Il fait très chaud, là où nous sommes en ce moment. Mais on a passé, encore une fois, 1h30 à parler d'un sujet, mesdames, la comparaison. Je parle de honte, je suis avec Dominique Bemba, et ce que vous allez voir juste après va vous bousculer dans le bon sens du terme. On a parlé de la comparaison, on a parlé de s'inspirer les autres, on a parlé du mentorat, on a parlé de l'entourage qui parfois est l'élément perturbateur dans notre propre introspection. Et c'est intéressant de voir comment on a abordé, sous quel aspect on a abordé tous ces sujets-là. J'espère que vous allez apprécier tous les échanges que nous avons eus. J'ai essayé encore une fois d'être un peu moins boosteuse, un peu moins rentre dedans, mais au fait j'ai échoué, mais c'est pas grave. C'est aussi peut-être pour ça que vous appréciez nos contenus. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir nos échanges et j'espère qu'ils vous plairont et qu'ils vous feront encore une fois évoluer dans le bon sens du terme. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite dans les commentaires et par mail si vous souhaitez partager avec nous votre avis. Au revoir mesdames. C'est que pour moi, la différence majeure entre la comparaison à l'autre et m'inspirer de l'autre, elle est fondamentale dans le sens où les résultats que la personne dit avoir obtenus ou que je vois qu'elle a obtenus en faisant une action similaire, je n'attends pas au même résultat. Parce que si ces résultats-là, parce que si moi je suis amenée à faire différemment et que j'ai de plus gros résultats en guillemets, est-ce que je vais me considérer meilleure que cette personne-là? Je suis pas certaine que ce soit non plus la bonne démarche. Si, à contrario, les résultats que j'obtiens sont différents, inférieurs en guillemets à ceux obtenus par cette personne-là, est-ce que pareil, je suis moins bien? Je suis pas certaine non plus que ce soit la bonne chose. Voilà. Et c'est aussi bien de le dire. Donc je pense pas que naturellement les gens soient prêts à faire tout cet exercice parce qu'on est dans une époque du tout de suite. On veut tout de suite, on consomme de tout, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pendant la masterclass que je pense que la vie c'est pas pour les passifs. C'est clair. Si dans la vie tu es là assis à attendre que les choses se fassent et en ne regardant que ce que les autres font, et effectivement tu vas te dire mais je fais rien, ma vie ne vaut rien. Alors que si tu es dans l'action, si tu as l'habitude de réfléchir à tes choix, à ce que tu veux, à tes choix et à comment tes objectifs, tes projets et à comment tu vas faire pour les rendre vivants, pour les concrétiser, les moments de comparaison vont vite s'étioler. Non mais tu sais, l'oisiveté c'est dangereux, hein. C'est hyper dangereux. Et le problème avec la comparaison, quand on est enfermé dans les comparaisons en tout et pour tout, c'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on est trop occupé à voir ce que les autres font. Je dis qu'il faut se choisir à un moment donné, s'arrête de regarder autour de soi, on pense un peu à soi. C'est même une marque de, je sais pas, d'amour pour soi que de se dire qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai regardé tout ça. Le biais de négativité. Autant il est important parce qu'il nous empêche justement de nous retrouver dans une situation encore une fois de danger ou dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, où on est un peu challengé dans notre bienveillance, dans notre bonheur, dans notre état d'esprit, dans notre bien-être. Mais quand il est exacerbé, ça devient compliqué. Malsain. Ouais. Ça devient hyper malsain. On pense de nous à la négativité, à la négation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Va te prendre comme toi seul unité de mesure, quand l'entourage que tu as parle de toi à la négation, quand toi tu finis par intégrer pour vérité absolue que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas très cela par rapport à elle. C'est quel milieu ça? Faut changer ça, vite. Donc à quel moment tu veux que moi, n'ayant pas encore fini de savoir qui je suis ou me positionner dans mon univers, dans mon unité de mesure à moi, pour commencer à les gérer les autres? Maintenant, si dans le monde francophone, chez les Français, on va dire qu'elle est, on va parler d'égocentrisme et compagnie, appelez ça comme vous voulez, mais je crois sincèrement qu'il y aurait beaucoup moins de schizophrénie, qu'il y aurait beaucoup moins d'envie, de jalousie, de personnes mal dans leur peau, en guillemets, si elles commençaient un tant soit peu d'abord à s'écouter, à se questionner. Introspection, ça va pas être très joli ce que vous allez voir sur vous, mais c'est ok, c'est important de le faire, ce travail-là, ce voyage-là, comme j'aime bien le dire, pour que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est différente, on soit ok avec nos différences et qu'on soit ok, on n'est pas une espèce de curseur, moi par rapport à l'autre. Non, c'est vous-même par rapport à vous-même. Et c'est votre propre unité de mesure. Il n'existe qu'une seule unité de mesure pour moi valable, c'est vous.
continue pour cette autre émission Focus Sur. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver encore une fois pour une thématique qui, j'espère, mesdames, vous fera vibrer, vous fera réagir, mais toujours avec positivité et bienveillance, comme on aime bien le faire chez The Focus. Exceptionnellement, et pour les mois à venir, je serai toute seule en tant que co-animatrice, parce que notre chère Perle est en congé maternité, donc on lui souhaite tout le meilleur, et surtout qu'elle se repose, parce que oui, c'est du travail, mesdames. Maman, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai encore la bénédiction d'être avec Dominique Bemba. Comment vas-tu, ma chère Dominique? Très bien, Lina. Merci de m'accueillir encore. Et nous, c'est pour faire. Tu es à la maison, ma chérie, tu es à la maison. Et je suis un petit coucou quand même, parce que juste pour que vous sachiez encore, pour les personnes qui nous suivent, on fait suite à une masterclass autour de la comparaison. Masterclass secret de femme pour se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Et on a eu des discussions très intéressantes avec Dominique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont connectées en distanciel pour pouvoir faire cette masterclass dans un format un peu hybride. C'était assez sportif techniquement, mais je suis bien contente qu'on ait justement fait relever le défi, Sadio. Et Dominique, avant que je donne la parole, je voudrais que vous sachiez en mondiovision, comme on aime bien le dire. Vous avez vu ici, il y a une petite boîte, je vous la montre. Cette boîte, c'est une tirelire temporelle, c'est une capsule temporelle. C'est la boîte qui va pouvoir recueillir, mesdames, vos promesses, les promesses que vous faites à vous toute seule. Seul vous, on avait savez au fait le contenu du message. Donc j'ai invité ma chère Dominique qui s'y présente à la fin de la masterclass à s'écrire un message, une promesse qu'elle s'est faite à elle-même, mais à la Dominique dans un an. Parce que oui, on va la casser cette tirelire, parce qu'en un an, on aura le temps de la remplir, je pense, d'autres messages. Et ma Dominique, si tu veux bien sortir du coup ton petit papier que tu vas retrouver où tu la trouves, où tu la poses. Mais je te laisse aller récupérer. Donc Dominique va tout de suite récupérer son papier, son message qu'elle va mettre dans cette tirelire temporelle, la tirelire de The Focus, qui va pouvoir garder. Sacré qu'on est en train de vivre là. Un moment même inédit. Attends, exclu. Tu peux y aller ou pas? La cérémonie. Vas-y, ma chère. À voter. À voter. Et donc voilà, ici Dominique a mis le message, la promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Nous sommes le 17 juin 2023 au moment où on enregistre cette émission. Nous sommes à Paris. Et elle a écrit un message que j'ai hâte du coup moi qu'elle nous lise si elle le souhaite dans un an. On aura toujours l'opportunité de créer un événement, vous savez, vous me connaissez, de créer un événement autour de la femme, de la mère et de la pro d'exception que vous êtes. Événement au cours duquel nous allons justement casser au marteau. Oui, c'est au marteau. C'est du solide ce truc. Non, mais c'est vrai, Avec les lunettes, j'ai vu comment faire pour pouvoir avoir accès aux messages à l'intérieur. Donc, mesdames, vous qui nous regardez, vous qui serez peut-être présentes avec nous dans les prochaines masterclass secrets de femmes, parce qu'on se dit des secrets, et ce qui se passe à la masterclass, vraiment, ça reste à la masterclass. Et puis là, elle vient de faire un petit message là. J'ai hâte de le découvrir, de savoir la promesse que tu t'es faite et de découvrir surtout si tu vas honorer ta propre promesse dans un an. Tout précis. Non mais il faut que je me congratule parce que j'ai inauguré la boîte. Exactement. Mais en fait, il y a plusieurs premières fois avec toi, jusqu'à la gare, ma chère. C'est vrai, non mais c'est vrai. Non, franchement, je suis heureuse. Avec Perle, on avait pensé à ça et on l'a fait, ça s'est concrétisé et c'est génial. Sadio, si tu peux juste, pardon, je crois que j'avais laissé les petits flyers parce que je voulais parler justement de la première édition des The Focus Talks. Je crois que j'ai laissé à côté sur la table, s'il te plaît. Si je t'embête, je suis désolée. Merci. Sadio, c'est l'homme de la situation. Mais sans plus tarder, j'aimerais quand même, ma chère Dominique, que tu te présentes pour celles qui ne te connaissent pas encore. Merci. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Bemba, je suis femme, mère, épouse et professionnelle, pour pas changer. Je suis dans la vie épouse de quelqu'un et maman de 2 grands ados, 17 et 15 ans, bientôt dans quelques jours, poursuite 15 ans, et mariée depuis 18 ans, social media manager anciennement attaché commercial en banque. Et mon dada à moi, c'est d'aider les entreprises à se promouvoir sur les réseaux sociaux, les aider à trouver leur voie, leur place
et à trouver donc de nouveaux clients à shiner comme ça sur les réseaux sociaux. J'adore, Voilà. j'adore. Et puis accessoirement, quand même, non négligeable. Bah Je suis responsable de la communication du GIE Sororité, Bah oui. et cofondatrice d'un club business qui s'appelle Business Avenir. Voilà. Ah, bah c'est vrai qu'on en parle souvent hors caméra, mais si tu veux en dire un peu plus à la fin de cette émission, tu nous Avec diras. plaisir. Évidemment, une émission qui va être encore, comme je vous disais, punchy. On a des parties qu'on nous a préparées, là, franchement, moi, je vais vraiment pas retenir mes mots. Déjà, vous me connaissez un peu, hein, déjà, je ne sais pas beaucoup. Pour pas changer, mais on est en toute intimité, et puis surtout, on est en toute honnêteté, hein, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. L'émission, la thématique de ce jour, c'est la comparaison à l'autre, cette pensée limitante qui empêche d'avancer sereinement. Vous savez, on aime bien faire en 3 parties. Donc, la première partie sera consacrée, du coup, à se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Quelle différence majeure? C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors, ma chère Dominique, qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence? Si oui, quelles sont-elles? Quelle est-elle? S'il n'y en a qu'une que tu veux en particulier, si tu veux bien y aller. La différence, on en a déjà parlé toi et moi en plus. C'est vrai en plus, c'est vrai. Entre autres. Ah non, ouais, je pense que se comparer aux autres, c'est naturel, c'est normal. Si on ne se comparait pas aux autres, ça voudrait dire qu'on est seul. Et c'est pas le cas. Nous sommes des milliards sur Terre, donc c'est naturel de se comparer aux autres parce qu'on a besoin de se positionner et on se positionne dans son espace en fonction des autres. Le problème pour moi, c'est la chute. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est comparé aux autres? Et là, intervient soit la notion, enfin le fait de se sentir inspiré par les autres, ce qui pour moi est sain et bon, c'est-à-dire que un tel fait une chose, la fait bien, je trouve ça chouette, j'aimerais pouvoir faire quelque chose de bien aussi. Ah, même si la chose en question qu'elle fait n'est pas forcément celle que tu voulais faire, mais ça peut t'inspirer, te booster pour autre chose. D'accord. Dans le même domaine d'activité, le même sujet. C'est simplement le fait de voir une personne qui réalise quelque chose et en plus de voir cette chose ou ce projet éclore. Ça, c'est sain, d'être inspiré par ce genre de personne. Ce qui n'est pas sain, c'est quand on tombe dans la jalousie. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté que quelqu'un fait quelque chose qui nous plaît, qui nous inspire ou qui est joli. Et qu'en fait, soi-même, on n'a pas encore réalisé ce genre de choses. Est-ce que je vais me dire, cette personne m'inspire comme elle? Je vais poser 1 acte, 2 actes, 3 actes, poser 3, 4 briques jusqu'à construire une maison qui va me ressembler, qui va respirer mon authenticité, qui va être la représentation concrète de ce qu'il y a dans ma tête. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est sain. Là où c'est mauvais, c'est si je tombe dans la jalousie et que je m'enferme dans de l'animosité vis-à-vis de cette personne-là. Mais est-ce qu'il y a, tu me connais, j'aime bien être concrète, hein, on va mettre. Est-ce que tu penses à un exemple en particulier de situation, tu vois, d'action, parce que là, on reste dans le côté un peu, enfin, pas vague non plus, mais tu vois, ça permettra justement de se projeter plus concrètement dans une situation donnée. Est-ce que tu en as une à laquelle tu penses là en particulier? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de mon métier. Tout ce qui est digital, les métiers du digital, comme le community management que je fais ou le social media, il y a énormément de gens qui en font. C'est un métier dans l'air du temps. Vous allez sur Instagram, vous tapez Linda Community Manager, Jésus Community Manager, etc., etc. Tout le monde a exact. Et c'est vrai que souvent, pas tous, mais souvent, il y a le prénom et Community Manager. Moi, je trouve ça génial. Il y en a qui brillent particulièrement. Et moi, la première chose que j'ai eu envie de faire quand j'ai vu ce réseau social, je me suis dit, je ne vais pas me mettre sur Instagram. Parce qu'il y a 3000 ou plus même de community managers dessus, mais surtout parce que j'estime que la cible que moi je vise n'y est pas. Trop d'énergie perdue, pour moi en tout cas. Donc j'ai un compte, il est semi-pro, donc je parle un petit peu de mes réalisations, mais c'est pas un compte que j'utilise pour faire venir spécialement la cible à moi. D'ailleurs, il est privé. Donc voilà. En revanche, je m'inspire de ce que d'autres font parce que je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font et je me dis ah mais c'est pas mal, comment je peux le mettre à ma sauce, qu'est-ce qui correspond à ma personnalité, parce qu'on peut faire le même métier, on va pas le faire de la même façon, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc là où certains par exemple vont parler ou vont montrer beaucoup de photos de leurs enfants,
Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais le faire un peu moins parce que j'ai envie de les protéger, parce que c'est pas dans ma nature. Tu vois, c'est pas comme ça forcément que j'ai envie de faire. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai pas envie de faire comme ça que ce qu'ils font est mal. Non. C'est juste que cet aspect-là ne me correspond pas. Donc, je ne vais pas le prendre. En revanche, quand ils parlent de leurs expériences professionnelles, il y a une manière d'amener leur storytelling, une manière de partager que je trouve intéressante parce que à ce moment précis, quand je les regarde, je les trouve authentiques, je les trouve vraies et je me dis, si j'étais cliente, bah, je voudrais travailler avec quelqu'un comme ça. Parce que je me dirais, la manière de laquelle il parle de son activité, c'est la manière dont il va parler de la mienne, l'énergie qu'il y met, l'art, la manière d'amener les choses et le feeling, ce qu'il dégage dans la caméra. Ben, je me sens connectée à cette personne. Je pense qu'on peut se comprendre. Est-ce que si je continue dans la même veine de s'inspirer, non pas se comparer, mais de s'inspirer, dans toi, la différence majeure, c'est que tu vas tirer ce qui va te correspondre davantage dans ta personnalité, dans ton activité, pour pouvoir le mettre à ta sauce, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Oui, en fait, il y a de ça, mais il y a aussi le fait de passer à l'action. Parce que ce qui fait qu'on tombe aussi dans la jalousie, c'est qu'à mon avis, on s'enferme dans le fait d'observer ce que la personne a fait. Et en fait, on se focalise d'une part sur ce que la personne a fait et d'autre part sur ce qu'on n'a pas fait soi. Alors que si j'observe ce que Linda et Perle font, je trouve ça très joli, elles montent quelque chose, ah mais ça me donne envie de monter quelque chose moi aussi. En fait, mon rêve à moi, je sais pas, c'était acheter des bicyclettes, les vendre pour tous ceux qui veulent faire le tour du monde, etc. Et, ben, ça va me donner envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Quel acte je peux poser concrètement pour donner vie à mon projet? Parce qu'en fait, si j'admire ce qu'elles font, c'est parce que elles ont posé un acte. Et pour moi, c'est un vrai signe fort que de poser des actes. Et ça permet aussi de ne pas se focaliser sur l'autre. C'est qu'on sort de la beauté du projet de l'autre. Elle est toujours là, il n'y a pas de souci, pour se concentrer sur toute l'énergie et la passion qu'on va pouvoir mettre dans son projet personnel. Moi, je crois ça, ouais. Non, je te rejoins beaucoup. Et je crois, pour être encore beaucoup plus factuel, moi, tu me connais à force, être vraiment concrète, c'est que je crois aussi que c'est que une des différences majeures qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que entre se comparer, je ne suis pas dans la comparaison lorsque, en m'inspirant de l'autre, je n'attends pas d'avoir les mêmes résultats que cette personne-là. C'est en ça, en fait, que je pense qu'on n'est pas du tout dans la comparaison. Je me suis inspirée de cette personne. Ben là, un exemple encore concret, pardon. L'idée de la tirelire de The Focus ou de la. On n'a même pas trouvé le nom. Hein. Donc, si vous avez des noms plus punchy, plus marketing, plus communication, on prend. Mais je vais vraiment prendre un exemple très concret. Hein. Ça, c'est inspiré, cette idée, elle est inspirée de la capsule temporelle. Donc, chose qu'on connaît toutes, le principe de la capsule temporelle. Beaucoup d'étudiants, les écoliers le font. Ils te prennent une espèce de gourde, un truc hermétique, inoxydable, qu'ils vont enterrer. Bon, nous, on va pas l'enterrer, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, on s'est dit, mais quel est le contenant qui sera suffisamment design, joli, qui nous ressemble un peu? On l'a voulu à la fois transparent pour que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Le branding, c'est important quand même, qu'on le voit aussi. Et on s'est dit qu'on va s'inspirer de l'image de la capsule temporelle pour le mettre à notre sauce, parce qu'on fait plein d'événements, on rencontre beaucoup de femmes hors ou en face d'une caméra, à qui justement on va parler de cette capsule-là, en tout cas de cette tirelire-là. Trouvez-moi un mot s'il vous plaît, parce que mettez un mot dans les commentaires où vous voyez nous. Non, mais c'était la surprise, ma chérie. Je peux pas te dire le truc. La surprise aurait été gâchée. Mais en gros, même la personne qui est connectée là justement pour la masterclass en distanciel, c'est important. Je pense qu'on ait un mot qu'on va garder. Mais voilà, au fil des échanges avec les femmes, au fil des événements qu'on fait, elles vont mettre leurs secrets là, elles vont nous les confier, parce qu'elles nous en confient déjà beaucoup. Mais là, l'idée, c'est que comme les masterclass, c'est un pas de plus vers la connaissance de soi, qu'elles se fassent cette promesse-là elles-mêmes et qu'elles se la mettent là, elles nous la confient parce qu'elles ont confiance en nous. D'accord. Je pense, pour ne pas qu'on l'ouvre. Vous voyez, hein, on peut pas l'ouvrir, c'est pas possible. Voilà, je peux pas l'ouvrir, sauf si on la casse. Et ensuite, on s'engage, nous, effectivement, à ouvrir cette tirelire, le mot on va trouver encore, dans un an. Pour que la femme, bah toi aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre, aura le temps de se dire, ah ouais, la promesse que je me suis faite là, comptez sur Linda et Perle pour vous rappeler qu'il y a ça. Et donc c'est ça, nous on s'est inspiré de ce qui existe déjà et on l'a pris à notre sauce. Bien sûr, on va pas aller comparer les résultats
je dis n'importe quoi la capsule parce que j'avais vu ça au journal en plus, je crois c'est sur TF1 pour ne pas les citer, où ils ont fait ça avec il y avait le maire, il y avait pas mal de monde, tu vois, donc il y a tout un aspect médiatique et tout un aspect en termes de nombre de personnes. Si moi aujourd'hui je me mets dans la posture avec Perle d'attendre le même résultat en termes de portée médiatique, j'en sais rien, bien sûr que c'est pas bon, hein. Ça c'est dans la comparaison, mais moi je me suis inspirée, on s'est inspiré de ce qu'on a vu au journal, d'un truc, un sujet complètement à l'opposé de ce que nous on fait chez The Focus. Et puis pour pouvoir trouver ça, on l'a mis à notre sauce. Donc pour vraiment résumer la chose, c'est que pour moi la différence majeure entre la comparaison à l'autre et m'inspirer de l'autre, elle est fondamentale dans le sens où les résultats que la personne dit avoir obtenus ou que je vois qu'elle a obtenus en faisant une action similaire, je n'attends pas au même résultat. Parce que si ces résultats-là, parce que si moi je suis amenée à faire différemment et que j'ai de plus gros résultats en guillemets, est-ce que je vais me considérer meilleure que cette personne-là? Je suis pas certaine que ce soit non plus la bonne démarche. Si à contrario les résultats que j'obtiens sont différents, inférieurs en guillemets à ceux obtenus par cette personne-là, est-ce que pareil je suis moins bien? Je suis pas certaine non plus que ce soit la bonne chose. Donc voilà, moi la différence majeure, c'est vraiment en termes de résultats concrets. Voilà un peu ce que je voulais partager. Prendre part au masterclass Secret de Femmes, c'est être au contact de femmes positives et réellement bienveillantes. C'est intégrer une communauté, la The Focus Family. Mais c'est également construire et élargir votre réseau de femmes d'exception. Vous passerez un après-midi à la hauteur de la femme d'exception que vous êtes, avec un programme autour d'une thématique bien précise de Secrets de Femmes qui vous invite à vous enrichir de témoignages de femmes en comité restreint. Vous partagerez également des astuces prêtes à l'emploi. Vous essayez à la prise de parole en public et à la parfaire davantage. Vous faire participer au tournage de l'émission Focus Sur, regardée par plusieurs milliers de personnes sur la web TV The Focus. C'est également vous offrir un shooting photo solo et groupé, de quoi repartir avec des photos de vous prises par un professionnel passionné. Peu importe ce qui aura fait le plus vibrer votre cœur, mesdames. Vous gagnerez toujours à participer au masterclass Secrets de Femmes avec Perle et moi. Nous avons hâte de vous accueillir. Pour cette première partie, est-ce que tu as d'autres sujets, enfin d'autres différences que tu vois éventuellement? Il y a aussi une différence en termes d'intention. On n'a pas les mêmes objectifs en fait dans la vie. On peut avoir des projets similaires, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Tous les social media managers n'ont pas le même objectif. Tous les médias destinés à la femme n'ont pas le même. Même les chaînes de télé n'ont pas les mêmes, tu vois. Et je pense qu'en soi déjà, quels sont nos objectifs? Je pense qu'il faut mener les projets pour soi. Et à partir du moment où tu les mènes pour toi, que tu es habité de ton projet, de ta passion. Ça. Franchement, tu vas t'inspirer d'eux, mais tu vas toujours le mettre à ta sauce. Si tu es quelqu'un d'authentique, si tu es en phase avec qui tu es, si ça va, tu es bien avec toi-même, avec ton toi intérieur. Je sais pas comment on peut le dire de façon plus profonde, mais si tu es bien avec qui tu es, si tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête, tu auras toujours ce petit feu, cette petite flamme qui fait que tu feras les choses à ta manière, avec qui tu es, tes valeurs et ta passion. Et un autre exemple très concret, Linda, tu parlais d'exemple concret, les personnes qui reviennent sur votre média ou sur un média en général, elles ont toujours une touche particulière. Toi, tu as une façon vraiment bien à toi et un tempérament bien à toi de faire les choses. Perle, rentre dedans. Voilà. Je fais même pas exprès, franchement. La pauvre, c'est pas de sa faute. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai souvent, à peu près, j'ai vraiment une façon différente d'amener les choses. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait, des moments qu'on peut passer ensemble sur The Focus. Si nous venions toutes avec exactement la même personnalité, on n'est pas fait en copie, tu sais.
Ah, j'adore cette phrase. On n'est pas fait en série. On n'est pas fait en série. Ce serait tellement monotone comme, oui, comme on va monde, s'ennuyer, on s'ennuierait. Trop, donc beaucoup il faut penser à l'objectif et à la vision. Les objectifs qu'on a, à mon avis, peuvent nous aider justement à différencier et ne pas tomber dans un copier-coller qui serait inutile, improductif. Insipide, quoi. Le truc fade, ouais. Sans âme. Tu vois. Ouais, copie. Voilà. En plus, ça, parfois, j'aime bien Kofi. Toujours imiter, mais jamais égaler, tu vois. Non, mais j'aime beaucoup cette phrase. Elle est d'une philosophie tellement en fait, parlante, elle forte, est censée. tu vois. Pourquoi essayer? On n'a pas à chercher à l'égaler. Non, c'est parce qu'on sera une pâle copie, au fait. Pâle copie. Puis va t'habiller comme Kofi Olomide, hein, bonne chance, quoi. Il a l'art et la manière de trouver c'est clair qu'il faut aimer. Non, c'est vrai. C'est un sujet que je trouve que même les femmes, on a toujours tendance parfois inconsciemment, mais même les hommes, hein, mais on est là dans le domaine de la femme, donc on va parler de la femme. Mais oui, c'est humain et c'est pour ça que ce que j'ai aimé dans les échanges de la masterclass, c'est qu'on n'a pas voulu, en tout cas avec Père, on a voulu mettre un aspect différent de ce qu'on entend généralement. C'est oui, il faut arrêter de se comparer, ne vous comparez pas à l'autre, ça sert à rien. Ouais, alors je crois que c'est comme dire à quelqu'un d'arrêter de respirer, quoi. Je pense que on le fait tout le temps, c'est naturel. Pas forcément avec l'intention, et je te rejoins effectivement, on le fait pas forcément dans l'intention de nuire ou de se faire du mal à soi-même, mais je crois sincèrement qu'on a toute tendance à se comparer, nous les femmes, l'habillement, le physique, comment elle parle, comment elle marche, comment elle est. C'est sain. En fait, il y a quelque chose de sain dans la comparaison. Ouais. Bon, alors jusqu'où? Parce qu'il y a une limite. Hein, justement, il y a une limite. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a quelque chose de sain. Parce que tu prends conscience du monde qui t'entoure. Tu as conscience que tu n'es pas le centre de la Terre. Et heureusement, c'est bon pour l'ego. Le fait de se comparer aux autres, ça veut dire que tu n'es pas enfermé dans toi tout seul. Et c'est aussi une forme d'ouverture à l'autre quelque part. La question, c'est quelle limite on y accorde. Donc, en soi, la comparaison, pour moi, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est bien quand on est, je veux dire, ceux qui ont par exemple plusieurs enfants verront que les enfants se copient entre eux. À la maison, on se copie les uns les autres. Quand on se met en couple, il y a des petites manies des uns de l'autre qu'on prend et inversement. C'est que ça a quelque chose de sain. On a besoin de ça pour faire société, en fait. Mais il faut qu'il y ait une limite à ça. La limite qui est que voilà, c'était quoi ta citation tout à l'heure pendant la masterclass? Ah oui, la limite de la citation de Karl Lagerfeld. La personnalité commence là où la comparaison se termine. Exactement. Il y a toujours une limite. Et à cette limite-là, c'est le moment où notre unicité prend le dessus. Ouais. Il faut qu'il y ait ce moment-là. Et même dans la limite, je peux en donner même le curseur aux femmes. Dans la limite, je crois vraiment, faut encore une fois s'écouter. Comment je me sens lorsque je me compare à X, Y personne? Lorsque cette limite-là, est-ce que je me sens bien avec moi-même? Ou est-ce que je trouve que ma vie, finalement, a un côté un peu naze, nul, insipide, monotone, pauvre? Forcément, si tu te compares à Beyoncé, ton compte bancaire, je crois que bon, ou à une Oprah Winfrey et compagnie, j'aime bien parler d'Oprah Winfrey ou Michelle Obama, c'est sûr que c'est compliqué de s'en comparer à elles. Elles ont des problèmes qui vont avec leur statut social, faut pas se leurrer. On est d'accord, mais les problèmes-là, à moins d'être dans leur intimité, on les connaît pas. Voilà, moi, je vois toujours et combien de femmes on a même le sujet, combien de femmes s'asseyent 5 minutes pour essayer de voir l'envers du décor plutôt que ce que la caméra leur montre. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Tu vois une femme aujourd'hui que tu trouves, je dis n'importe quoi, ravissante, belle, forte, en tout cas puissante, confiante en elle, tout ça, machin. Est-ce que tu es capable de te mettre dans ses chaussures, de passer une seule journée, une seule semaine, un seul mois dans sa peau, entre guillemets, pour vivre réellement tout ce qu'elle a mis en place pour pouvoir voir le résultat final, the final picture? Toi, tu vois la femme, ouais, elle est géniale, elle a trop de la chance, c'est génial. Oui, mais est-ce que tu vois ce qu'elle a fait? Non, mais c'est vrai, le parcours, le cheminement pour en arriver là. Est-ce que, une fois que tu le vois, est-ce que tu serais capable, toi, de faire, pas pareil qu'elle, mais à peu près de façon similaire à elle? Est-ce que tu vois, il y a tous ces éléments-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, spontanément, peuvent faire ça. Je suis pas certaine. Je pense pas que spontanément on puisse le faire, en tout cas pas naturellement, surtout à une époque des réseaux sociaux où tout le monde montre ce qu'il veut montrer. Tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs que les créateurs de contenu, de plus en plus, il y en a qui partagent des expériences difficiles. On a beaucoup de sportifs maintenant qui parlent de la dépression. Je me souviens de Simone Biles, qui était la championne de gymnastique artistique, là, qui était une des premières à parler ouvertement
de la dépression chez les sportifs. Ils ont un rôle à tenir, c'est comme les stars de la chanson, etc. Le public t'attend, il faut toujours être au rendez-vous, tu vois. Sauf qu'il y a des moments où tu es down, où tu n'as peut-être pas envie, et il y a des moments où tu ne vas pas bien, et c'est aussi bien de le dire. Donc je pense pas que naturellement les gens soient prêts à faire tout cet exercice, parce qu'on est dans une époque du tout de suite. On veut tout de suite, on consomme de tout, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pendant la masterclass que je pense que la vie, c'est pas pour les passifs. C'est clair. Si dans la vie, tu es là assis à attendre que les choses se fassent et en ne regardant que ce que les autres font, et effectivement, tu vas te dire, mais je fais rien, ma vie ne vaut rien. Alors que si tu es dans l'action, si tu as l'habitude de réfléchir à tes choix, à ce que tu veux, à tes choix et à comment tes objectifs, tes projets, et à comment tu vas faire pour les rendre vivants, pour les concrétiser, les moments de comparaison vont vite s'étioler. C'est que tu vas aussi être capable, tu auras aussi déjà, même pas capable, tu auras matière à t'arrêter et te dire, ok, tout n'est pas parfait, mais j'ai déjà réalisé ceci, j'ai déjà réalisé cela. Alors que si tu ne fais rien, ben oui, tu n'as rien. Preach, girl. C'est pas moi qui vais te dire ça, parce que moi, je suis trop dans l'action. Parfois, ça me fatigue même trop d'être trop dans l'action. Oui, mais même quand j'essaye d'arrêter d'être dans l'action, je suis quand même dans l'action. Donc, finalement, non, vraiment, l'action, tu prêches une convertie, là. C'est le mécanisme, le moyen le plus rapide, fiable, concret de s'auto-évaluer. Ouais. Et sincèrement, et parce que je me suis auto-évaluée sur une action bien précise, que je peux aller tirer de l'inspiration justement d'une autre. Je veux dire, si on ne faisait pas les émissions Focus Sur, si on ne faisait pas les masterclass secrets de femmes, si on ne faisait pas justement, je reviens tout à l'heure, les The Focus Talks, la première édition des The Focus Talks, si on faisait pas tous ces éléments-là, est-ce que le fait d'avoir revu à la télévision ce jour-là avec Perle, quand on discutait la capsule temporelle des enfants, est-ce qu'on aurait eu l'espèce de sursaut, une espèce de petite lumière qui s'allume là, tu sais, mon effet Fukushima, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir justement prendre ces éléments-là, parce que moi je suis dans un business, faut le dire, de l'émotion. Et une des choses que j'ai aussi apprises dans la connaissance de qui je suis, et c'est ce que j'invite forcément les femmes à explorer davantage qui elles sont, leur unicité, leur authenticité, à trouver ce dans quoi elles excellent. C'est justement dans la capacité à faire vivre de belles émotions aux femmes. J'adore faire ça, en fait. De créer, cet univers, de voir dans le regard des femmes qui disent « Waouh, je l'ai fait !» Même si ça paraît insignifiant pour d'autres, mais rien que de voir cette lumière-là, c'est ça, en fait, qui m'anime. Et je ne peux pas aujourd'hui me mettre la pression, la rate au courbouillon, pour reprendre ton expression que j'adore beaucoup aussi, la pression de me dire il faut absolument que je fasse la même chose qu'eux. Mais elle est où mon authenticité là-dedans? Elle est où notre touche personnelle dans ce qu'on fait pour que Dominique, pour que d'autres femmes qui sont venues avec nous en émission ou qui sont venues à nos événements privés même, se sentent suffisamment à l'aise, en confiance pour revenir? Parce que c'est aussi ça, en fait, le gros challenge du média. C'est bien d'avoir de nombreux invités. On dit ce qu'on vient pas, mais nous, on a une autre vision, comme tu le disais. Nous, on est sur du long terme, faire des choses avec les personnes concrètement, et pas juste un coup, bonjour, on s'est vu, et puis à un de ces jours. On est vraiment sur la durée. Donc oui, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, mais on a aussi notre propre agenda, on a notre manière de nous comparer, mais à nous-mêmes. Je pense qu'on en parlait la dernière fois avec Perle aussi par rapport au magazine The Focus Magazine, la première version du magazine, ouais, je me rappelle. Là, on est en train de travailler sur la 13e édition, enfin le 13e numéro. Forcément, quand je compare à ce qu'on a fait par le passé, je rigole. Mais c'est toujours soit par rapport à un moment donné de sa vie. Et je crois que la comparaison, vraiment, pour moi, en tout cas, mon curseur, elle est bonne. L'inspiration, elle est bonne, mais elle devient comparaison à partir du moment où la personne ou la chose à laquelle je m'inspire me procure une émotion négative d'infériorité quelconque, quoi. Et ça, pour moi, c'est mon curseur. Et donc, dès que je sens ça, j'arrête. J'arrête de faire ce que je fais. T'en as marre de voir des femmes super bien gaulées avec les filtres sur Instagram. Arrête d'aller voir leur compte.
J'enfonce une porte ouverte en disant ça, je sais. Aide-toi. Mais oui, non, mais c'est ça, choisis-toi. Est-ce que tu veux passer ton temps à scroller comme une espèce de zombie là, pendant 3 heures, faire de ça comme ça pendant 3 heures, et à te sentir mal pendant une semaine parce que tu vas avoir une dame hyper bien gaulée, sans oublier que derrière elle est fit, que derrière elle a peut-être fait, je dis n'importe quoi, 15 ans de muscu, j'en sais rien, qu'elle fait peut-être 3 heures par jour de sport, de natation et compagnie, et toi tu dis, c'est pas juste, moi je suis trop nulle. Arrête de regarder ça et commence à te dire, ok, si je veux avoir un certain type de physique, ou si je veux avoir un certain type de vêtements ou de trucs, j'en sais rien, mets en place ces éléments-là, inspire-toi de ce qu'elle fait, demande-lui comment elle l'a fait. Pourquoi on ne fait pas ça spontanément? Ça n'enlève absolument rien à notre valeur. Je sais pas, l'ego, la honte, je sais pas, je sais pas, mais je pense oui que la manière la plus simple de faire, c'est encore de poser des questions. Salut, j'admire ce que tu as fait, je me demandais comment tu t'y étais prise. Il y a des personnes qui répondront, d'autres ne répondront pas, tant pis. C'est que ce ne sont pas les bonnes personnes pour soi. Ou alors c'est OK. Voilà, et c'est OK. Ils sont quand même libres, les gens, de sympathiser avec vous ou pas. La vraie question, voilà, c'est j'ai besoin de quelque chose, je demande. Demandez, là, on vous donne pas. Trouvez d'autres moyens d'accéder à ce que vous êtes fixé comme objectif. Pardon, moi j'ai chaud, j'enlève. Je te comprends. Il fait affreusement chaud. Mais on se disait en début d'émission qu'on avait pris l'habitude de tourner ensemble quand il fait chaud. C'est vrai. On l'a fait sous 40 degrés l'année dernière quand même. Donc, non, c'était hardcore. Je l'avoue, ce jour-là, désolée, j'ai très chaud. Faut que Ouais, c'était épique. C'était pas prévu. On était sous une canicule dans le sud-ouest, je me rappelle. Et, 40 ou 41. Et on a enchaîné 2 heures. En plus, on a enchaîné 2 émissions, je me rappelle, c'était affreux. Mais bon, derrière, tu vois, le résultat, ils n'ont pas vu ça. On était motivés. Hein. On était très motivés. Très motivés, ça a payé. C'est bien, ça peut bien. Voilà. Ça a été déjà super intéressante encore, se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une autre différence que tu veux faire, ou on passe directement à la deuxième partie? À la suite. Moi, j'ai envie de oui, parce que savoir c'est quoi ta suite. Justement, parce qu'on a beaucoup parlé de jalousie, le mot jalousie est revenu. On a beaucoup parlé de regarder ce que fait l'autre et puis de se sentir parfois un peu mal, et d'avoir ce sentiment-là un peu pas très jojo là, de sentir. Pas très jojo, non, mais c'est vrai. Avouons-nous, c'est pas très heureux de sentir ça. Justement, la deuxième partie est consacrée à arrêter de se comparer à l'autre. Est-ce que c'est en finir pour de bon avec la jalousie? À la base, c'était même pas une question. Moi, c'était carrément une affirmation qu'on a fait. Je l'affirme. Je suis assertive là. Arrêter de se comparer à l'autre, c'est vraiment en finir pour de bon avec la jalousie. Je sais pas ce que vous en pensez. On y va pour cette deuxième partie de l'émission. Alors, cette question, c'est pas une question. Ma chérie, c'est pas une question. C'est une affirmation. Après, si tu veux en faire une question, si tu veux en faire une question, vas-y. Mais moi, je pense pas que ce soit une question. Non. Je sais pas si on peut en finir pour de bon avec la jalousie, parce que j'aime. Il y a un endroit où il est écrit que la chair est faible. Ouais. On est humain, on est fait comme on est. Je pense que tout le défi qu'on a en tant qu'individu, c'est de s'améliorer, de détecter ce qu'on a en soi qu'il faut gommer, effacer, améliorer. Et c'est un travail constant. Donc la jalousie, à mon avis, elle peut revenir. Mais le plus important, c'est d'être capable d'identifier à quel moment, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on ressent est malsain, notamment parce que ça ne nous fait pas du bien, et aussi parce que ça ne nous grandit pas, ça ne nous honore pas. Et en fait, une fois que tu as détecté ça, c'est qu'est-ce que je mets en place pour faire mieux. Donc, en finir pour de bon, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est tu peux redire le début de la phrase, s'il te plaît? Arrêter de se comparer à l'autre, c'est en finir pour de bon avec la jalousie. Effectivement. Arrêter de se comparer en tout point, je rajouterais à l'autre, parce qu'on va toujours se comparer. Arrêter de se comparer aux autres en tout et pour tout, oui, c'est la marche vers la fin de la jalousie, clairement. Parce que si on ne fait que ça, on ne travaille pas, on ne fait rien. Et encore une fois, on n'est pas dans l'action. Et moi, j'aime à penser que quand on est oisif, on n'est pas productif. Être oisif, c'est dangereux. En plus, ça rime. Non, mais tu sais, l'oisiveté, c'est dangereux. Hein. C'est hyper dangereux. Et le problème avec la comparaison, quand on est enfermé dans les comparaisons en tout et pour tout, c'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on est trop occupé à voir ce que les autres font.
Je dis qu'il faut se choisir à un moment donné, s'arrête de regarder autour de soi, on pense un peu à soi. C'est même une marque de, je sais pas, d'amour pour soi que de se dire qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai regardé tout ça, maintenant que j'ai scrollé sur Instagram, maintenant que j'ai été sur son site, maintenant que j'ai été sur le site de Daniel, d'Ariel, de je ne sais trop qui. Qu'est-ce que moi je fais pour moi? Parce qu'en réalité, quand tu vas sur le site des autres, quand tu vas sur leur page, quand tu t'arrêtes sur leur réalisation, tu investis du temps, tu regardes ce que les autres ont passé du temps à construire. Est-ce que le temps, là, tu le vois vraiment? Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas ce mécanisme-là intelligent de s'asseoir 5 minutes, de se dire que ce site-là qui est si beau ou que a été fait en X temps, hein, elle ne se pose pas la question. Elle voit juste un résultat. Final picture, the big picture. Ouais, j'espère dans ce cas que l'émission va les aider à réaliser ces temps perdus. Oui, j'espère aussi. C'est mieux de regarder un peu. Il faut faire. Oui, c'est mieux d'agir, d'être oisif. Je dis, on n'est pas fait pour être passif. On n'est pas venu pour accompagner les autres. Ça, pour moi, c'est ne pas savoir où on est dans la vie, c'est manquer de structure, c'est un gros signe de déséquilibre. Je ne sais pas si c'est émotionnel, ou appelez ça comme vous voulez, il y a tellement de termes aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Mais vraiment, être dans l'action, c'est avoir moins de temps à donner aux autres. Moi, je suis d'accord. Mais je vais vous partager pourquoi. Mon côté, moi je suis Gémeaux, hein, je l'ai déjà dit, je sais pas faire les choses à moitié. En tout cas, moi, je sais, les Gémeaux que je connais, et en tout cas j'en fais partie, on ne sait pas faire les choses à moitié. C'est tout ou rien. Donc moi, je vais être trop tranchante, mais parce que pour l'avoir en particulier expérimenté d'abord moi-même, mais surtout pour l'avoir vu avec d'autres personnes, je crois sincèrement que arrêter de se comparer à l'autre, c'est en finir pour de bon avec la jalousie. C'est parce que déjà, j'ai compris, c'est peut-être un gros mot de dire, mais j'ai expérimenté l'inutilité de se comparer à l'autre. À moins d'être une paire de jumeaux extrêmement identiques à tout point. Même les jumeaux, il y a toujours un qui sort en premier. C'est impossible. Non, mais tous les deux en même temps, ce serait dur. Hein. Pour la maman, hein, franchement, on est d'accord. Excuse-moi. Là, t'as l'image qui te vient, c'est ça? Pareil, c'était même pas prévu. Pardon. Du coup, j'ai l'image des deux bébés. Oh là là, la pauvre maman. Non, en fait, vraiment, je crois que il faut vraiment arrêter de se comparer à l'autre. C'est la jalousie, je pense, intervient lorsque on estime que cette personne-là n'est pas suffisamment aussi bien, en guillemets, que nous, par exemple, pour avoir atteint un certain niveau. Ou encore pire, je vais vraiment dans le côté extrême, en se disant, mais elle a quoi d'extraordinaire, cette dame, pour avoir ce type de succès? Après, chacun met, en guillemets, ce qu'il veut dans succès. Sur LinkedIn, beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur chiffre d'affaires mensuel. Apparemment, le SMIC sur LinkedIn, c'est 10 000 €. T'as pas 10 000 €, c'est le SMIC sur LinkedIn. Je ne sais pas là. Moi non plus, franchement. Je sais pas, 10 000 € mensuels. Je précise, auto-entrepreneurs, en tout cas, ils sont seuls, ils n'ont pas une entreprise en tant que telle, en général. Et je trouve ça ridicule de se comparer. Et je crois qu'il y a la personne qui est avec nous en distanciel qui est en train de réagir à ce qu'on se dit. On va essayer de lire les contacts si tu veux juste quelque part te toucher un peu et nous dire plus tard. Mais j'espère que ça fait réagir. Hein. Vous verrez plus tard la prochaine fois. On sera beaucoup plus OP la prochaine fois. Mais juste pour revenir, donc, vouloir se comparer à une personne qui dit faire 10 000 € mensuels de son activité et se dire que moi, je ne fais pas pareil. Pourquoi elle fait pareil? Mais elle a quoi de si extra pour faire 10 000 € mensuels? Comment ça se fait que? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, je te rejoins. On passe du temps à être dans la passivité, à se poser des questions sur des choses sur lesquelles on n'a même pas en plus de contrôle, de maîtrise, d'impact. Et on ne sait même pas si c'est vrai. Aussi. On ne sait même pas si c'est vrai. Donc, on est deux entrepreneurs différents. On n'a pas la même structure, on n'a pas la même société, la même activité, la même expertise. Je peux continuer comme ça jusqu'à 2h du matin. On a tellement de choses différentes. Moi, continuer à me comparer à cette personne-là, qui est totalement différente de moi, et c'est OK, et en attendre les résultats
pareil, similaire, c'est complètement stupide. Je le dis, c'est stupide. Et le faire puissant, de manière exacerbée, tu vas forcément être dans la jalousie. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi je ne fais pas? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que moi, je ne fais pas? Et pourtant, je bosse déjà beaucoup, et pourtant, je fais déjà beaucoup, et pourtant. Donc, on s'intéresse plus à l'autre, alors qu'on n'a aucune information, aucune emprise, aucun impact direct dans le métier de l'autre, dans les résultats que l'autre dit avoir. On ne s'occupe pas de soi, on se compare à l'autre. Jalousie. Stoppons, on se compare à soi-même d'abord et seulement. On s'inspire de l'autre, mais on ne se compare pas aux autres. Franchement, les personnes, je suis sûre que dans ce monde, il y a des personnes qui ne sont pas jalouses. Et pour moi, si on définissait même la jalousie, parce que c'est pas juste de se dire, de jalousie, c'est en gros, elle a quelque chose que j'envie. Mais l'envie est poussée à un extrême et j'en deviens jalouse au point de me rendre peut-être pas malade non plus, mais presque au point de ne pas être heureuse pour cette personne-là qui est dans une situation que moi j'envie. D'accord? En gros, c'est ça. Et après, c'est sur une longue durée. Elle est jalouse pendant combien de temps? Mais c'est comme ça qu'on a vu des couples amicales, des couples de l'amitié en tout cas se disloquer parce que l'autre, les femmes, on l'a aussi vu. On veut avoir des enfants toutes les deux. Toi, tu as eu l'enfant avant moi. Je suis heureuse pour toi, mais je t'envie tellement dans ton nouvel état de maman, dans ton nouveau statut de maman. J'ai tellement besoin de devenir mère. Bon, je vais pas aller dans ce sujet-là parce que c'est très profond, c'est très délicat. On ne peut pas l'aborder en quelques minutes. Mais malheureusement, j'ai vu des femmes ça arrive, oui. de ne plus pouvoir, elle ne supportait plus la présence de l'autre, de son amie qu'elle adorait pourtant, parce que son besoin de devenir mère était au-delà de la joie qu'elle éprouvait pour sa copine, pour son amie à être maman. C'est quelque part intrinsèque, enfin involontairement, il y a ce sentiment de jalousie, pas forcément elle en particulier, mais de jalousie envers d'autres femmes. Donc c'est beaucoup plus complexe, donc ça je laisse ça de côté. Je reviens à des trucs un peu plus, en guillemets, pour moi futiles. Je veux, si on revient sur l'aspect argent, je veux avoir le même chiffre d'affaires qu'elle, mais va te poser la question, cette personne, comment tu as fait? Si vous êtes dans le même business, on va dire ça comme ça. Oui. Aussi. Sinon, c'est surréaliste de vouloir se comparer, par exemple, à Apple. Tu es dans la tech, je vais me comparer à Apple. Oui, t'inspirer, oui, mais te comparer à Apple, ça n'a pas de sens. Et puis, professionnellement, il y a aussi un aspect qu'il faut garder en tête, c'est que les montants ne valent pas la même chose selon les corps de métier. Amen to that. Il y a des corps de métier dans lesquels on fonctionne sur des milliers d'euros d'entrée de jeu. Il y a d'autres sur lesquels on va fonctionner sur des centimes d'entrée de jeu. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, dans la distribution, comment dire, la négociation entre fournisseurs et redistributeurs se joue sur une marge en centimes. Mais comme les montants, enfin, les produits vendus sont plusieurs milliers, on n'est pas sur les mêmes montants, effectivement. Donc, on peut pas toujours, faut comparer ce qui est comparable. Bah oui. Voilà. Et donc, et aussi dans la réussite des gens, comme tu disais tout à l'heure, il y a des aspects qu'on ne voit pas. Il y a des aspects qu'on ne voit pas, il y a les backstage. Et les backstage sont très importants. Les backstage sont très importants. Ils en disent énormément sur les skills que les gens ont développés, sur leur endurance, sur le mental qu'ils ont développé, sur les bonnes habitudes qu'ils ont prises ou pas, sur les best practices, sur... tout à l'heure, on parlait, moi j'aime bien l'exemple de Beyoncé parce que je trouve qu'il est très parlant. Des fois, je suis des artistes et je me dis, mais purée, elle chante tellement mieux, mais elle n'a pas le même succès. Oui, c'est pas qu'une voix. C'est une entreprise qui est derrière. C'est un business. Ce sont des bons conseillers financiers, ce sont des bons gestionnaires derrière, etc. Donc, il y a tout un monde qui a été créé autour pour que l'image de marque, pour que l'entreprise, pour que les vocations de son nom soient ce que c'est aujourd'hui. Il ne suffit pas de bien chanter. Non. Tu vois. Parce que je me dis,
non, c'est pas le mot folle, tu n'es pas folle. C'est juste que tu as besoin de te retrouver toi-même. Et du coup, il y a aussi plein de choses qui est arrivé ces derniers jours. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous le dire honnêtement, aujourd'hui, c'est un gros déclic. À tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un énorme déclic. Je pensais pas que j'allais prendre la parole, mais je me suis dit non, il faut que je parle. Tout ce que j'ai vu pendant les témoignages, vous, ces femmes d'exception, vous m'avez fait sourire, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis retrouvée en vous. Et j'espère que dans quelques temps, je pourrai dire que j'ai créé quelque chose. Et oui, j'espère. Merci en tout cas. Et voilà, je voulais juste vous remercier parce que vraiment, enfin, vous êtes des exemples. Et ça a été un soutien mutuel pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette recherche de moi-même parce que quand on vit des trucs comme ça, c'est pas évident. J'ai 26 ans et c'est pas évident de réapprendre à s'estimer, à reprendre confiance en soi et à se dire qu'on vaut mieux au fait. Et je suis beaucoup tout ce qui est développement personnel. Je m'intéresse beaucoup à ces personnes qui valorisent, qui donnent, qui disent aux gens tu peux y arriver, aie confiance, tu vas. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis sur un chemin initiatique, si on peut dire. J'ai envie de retrouver mes origines, d'où je viens, voilà. Pour le sport, c'est pareil, et dans tous les domaines, c'est pareil. Et quelque part, on en revient encore à l'entourage. Business ou pas business, si vous êtes dans un entourage, mesdames, où la majorité de vos personnes, là, de vos amis, passent leur temps à se comparer à vous, ou à se comparer entre elles, ou à se comparer à d'autres personnes, pardon, changez d'entourage, s'il vous plaît. Oui. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Changez d'entourage. Si vous avez besoin, vous, d'évoluer, de faire différemment, regardez les personnes qui vous entourent. De quoi elle parle? Est-ce qu'elle parle toujours à la négativité? On a parlé à la masterclass, le biais de négativité. Autant il est important parce qu'il nous empêche justement de nous retrouver dans une situation, encore une fois, de danger ou dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, où on est un peu, voilà, on est un peu challengé dans notre bienveillance, dans notre bonheur, dans notre état d'esprit, dans notre bien-être. Mais quand il est exacerbé, ça devient compliqué. Malsain. Ouais. Ça devient hyper malsain. On pense de nous à la négativité, à la négation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Va te prendre comme toi, seule, unité de mesure, quand l'entourage que tu as parle de toi à la négation, quand toi, tu finis par intégrer pour vérité absolue que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas très cela, par rapport à elle. C'est quel milieu ça? Faut changer ça, vite. Non, faut changer ça vite parce que en plus on est aujourd'hui dans un monde de plus en plus globalisé, donc ce serait un peu bête de faire de l'entre-soi. Ce serait très dommage de se retrouver qu'avec les personnes en guillemets qui nous ressemblent. Je fais une petite parenthèse quand même. Je suis chaude aujourd'hui, franchement. Aujourd'hui, je suis chaude patate. Vraiment, c'est à cause de la chaleur. Je vais sortir les dossiers sans rentrer dans les détails. Nous, on reçoit. C'est peut-être la 3e fois ou 4e fois, quand je vous dis, là, entre confidence pour confidence, on reçoit des messages de personnes, de femmes qui aiment bien nos contenus, qui aiment bien les émissions qu'on fait, et des personnes qui nous disent, qui se comparent quelque part. Parce que même si elles le disent à moitié, mais qui se comparent à ce qu'on fait, à nous, en se disant, donc les personnes, ce sont des femmes blanches, pour la faire simple, qui nous disent, est-ce que moi, en venant dans votre émission, en venant dans vos événements, est-ce que je serai la bienvenue? Est-ce que, parce qu'elles comparent, en fait, la majorité des personnes qu'on reçoit, qui viennent à nos émissions, parce que, encore une fois, je le dis, hein, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas marqué uniquement femmes noires. Et c'est un sujet que j'aurais bien voulu qu'on aborde beaucoup plus en profondeur. Donc là, je fais le teasing là pour les prochaines fois. Mais la comparaison aujourd'hui de se dire, on ne reçoit que les femmes comme Dominique. Est-ce que moi je serais bienvenue? Je peux l'entendre. Je peux l'entendre si on est dans une logique de, est-ce que je serais en guillemets à ma place? Pourquoi pas? Je pense avoir quand même apporté la bonne solution, la bonne réponse à cette personne-là. Mais par contre, je ne suis pas moi responsable. On n'est pas responsable de ce que la personne peut penser quand elle voit nos émissions. Quand elle compare l'émission faite de The Focus sur avec une autre émission, je ne suis pas responsable de l'analyse qu'elle en tire.
Tu vois, je veux pas être dans une logique aussi d'expliquer, de justifier pourquoi il y a plus de femmes noires à nos émissions et moins de femmes blanches. Je leur ai dit, la porte est ouverte. Et ces mêmes personnes avec qui tu discutes, quand tu les invites, gratuitement, hein, pour le coup, elles ne payent pas. Parce que nous les émissions, elles suivent les masterclass. Donc, chacun paie sa place, comme tu le sais. Donc, même quand tu les invites à venir parler, on te trouve d'autres problèmes. Elles se comparent beaucoup parce qu'il y en a même une qui me disait, elle aime bien ta façon de parler, Dominique. Ah, et du coup, elles ne se sont pas suffisamment à l'aise. Du coup, elles se demandent si elle pourra avoir la même présence que toi en parlant. Et là, je me rends compte à quel point les femmes, on se compare beaucoup. C'est légitime de se poser la question. Et là, du coup, je me connais à force, je lui dis, mais tu devrais rentrer en contact avec Dominique. Nous, on incite les femmes justement à créer des synergies entre elles. Exactement. Tu devrais la contacter pour essayer de voir comment, est-ce qu'elle a mis en place peut-être des mécanismes pour parler comme ça. Tu devrais lui poser la question à elle. Il y a ton mail qu'on met partout. C'est plus simple. Il y a ton profil LinkedIn qu'on a mis partout. Donc, pour les femmes, qu'on arrête parfois d'être trop dans la passivité, d'être trop dans l'interprétation, d'être trop dans le oui, mais est-ce que pour avoir des réponses concrètes à vos questions qui sont légitimes, mesdames, blanches, noires, que vous veniez de Mars, que vous veniez de Neptune, extraterrestre avec 3 yeux, je n'en sais rien. Vous êtes une femme, vous êtes dans la positivité, vous êtes dans le faire et grandir ensemble, le vrai, pas le truc pour faire joli sur Instagram ou LinkedIn. Vous nous contactez, on vous met en relation, vous venez, on partage un moment excellent. Et les femmes qui reviennent, parce qu'elles ont vraiment dans le faire et grandir ensemble, et que je ne dis pas qu'elles se comparent pas, je ne parlerai pas à ta place, mais on est plus vraiment dans le s'inspirer entre nous. Oui, c'est beaucoup plus ça. On s'inspire entre nous. Et on se motive. Donc, si vous êtes dans la comparaison, dans la jalousie, dans le machin, ne me contactez pas, ne venez pas. Que vous soyez même noir, ne venez pas. Vraiment, j'ai pas envie. Non, ça va. Mais si vous êtes dans une logique que je veux contribuer, je veux payer, je veux m'inspirer, je veux grandir, je veux faire avec ces femmes-là et je veux apporter aussi quelque chose. Oui, voilà. Welcome. Welcome. Et vous êtes là à vie si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Vous êtes à la maison. Bon, mon coup de gueule est passé. Fallait que je le dise. Non, parce que c'était compliqué. C'était compliqué. Il fallait que ça sorte. C'est sorti. Mais on va revenir dessus aussi. Non, mais comme ça, c'est dit. Parce qu'en fait, elle le dit juste à moi au téléphone parce qu'on est en one-to-one. Non, là, je dis en Mondiovision et vous me ressortez la vidéo dans 5 ans. Je pense que je tiendrai les mêmes propos. Bah, j'ai envie de dire, faites comme McDo. Venez comme vous êtes. Ah oui, tiens. Venez comme vous êtes, venez pas pour faire du Linda. Bah non. Sincèrement, moi, je n'ai pas l'énergie de faire du Linda. On est trop unique. Mais moi, je me fatigue parfois. Je confirme, je suis fatiguée. J'aimerais me proposer, mais mon cerveau travaille toujours. Hein. Je me suis dit, on a touché les points. Mais tu vois, alors tu imagines, par où tu commences pour te comparer à quelqu'un d'autre? Non, c'est trop compliqué. Je reste dans toi. Je reste dans... Pardon. C'est très bien. La chaleur me fait perdre la tête. Mais c'est très bien que tu restes dans toi. Parce que ce grain de folie et d'énergie, je ne l'ai pas. En tout cas, il est différent. Du coup, ça me fait du bien, en fait, de recevoir aussi ça. Et quand toi, tu as le feu... Toi, tu m'apaises. Ariel m'apaise beaucoup. Père aussi, tu vois. Donc, on se... Ça va bien se passer. Alors après, on dit ça à Pauline de manière de trop plaisir. Non, mais parce que dans quel contexte t'es dit? Mais oui. Moi, je fais ça comme l'autre. On est d'accord. Tu vois un bon exemple, pardon. Tu vois, là, tu vas dire ça va bien se passer. Quelqu'un va prendre cette phrase-là hors contexte, va venir dire Dominique a dit à Lina, ça va bien se passer hors contexte. Comme par exemple avec Darmanin, ça va prendre des trucs. Non, voilà un exemple encore. C'est même pas. C'est bien de. Soyez différents, c'est très très bien. Soyez différents, ne soyez pas comme moi, comme Linda, ou je ne sais pas trop qui. Soyez vous-même, les autres places sont déjà prises. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Et vous ne serez plus jalouse. Oui. Ou si vous l'êtes, ça va durer un quart de seconde. Oui, voilà, vous allez en régu. Parce qu'on est en régu. Ah oui, autre chose que je voulais aussi dire par rapport à la jalousie, par rapport au fait justement de se comparer, mais quand tu es foncièrement heureuse pour la personne, parce qu'en plus la comparaison, on croit que non, on parle de Beyoncé, c'est des gens hors de notre cercle, sauf si tu la connais, hein, voilà, c'est hors de notre cercle. Mais en général, la jalousie fait plus de dégâts parce que c'est dans le cercle proche de personnes qu'on pensait être amies, qui ne le sont finalement vraiment pas, puisque si tu es vraiment amie avec cette personne, tu ne la jalouses pas, tu es heureuse pour elle.
Tu vois ce que je veux dire? Les événements révèlent en fait ta vraie personnalité et ton manque finalement d'action pour toi-même, ton niveau de passivité pour ta vie. Je ne parle pas des choses qui nous tombent dessus, parce qu'il y a des choses effectivement qu'on ne maîtrise pas. Je n'ai pas envie de revenir sur le fait, voilà, la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant versus celle qui y parviennent. Ça, c'est autre chose. Ça relève de beaucoup trop d'éléments que je ne vais pas, moi, avoir la prétention de comprendre. Mais je parle des choses complètement à ta portée, qui dépendent, en guillemets, de toi. De ton implication, de ton action pour pouvoir modifier cette chose-là, améliorer ça. Et quand l'autre y parvient, si tu es vraiment son amie, si tu es vraiment bienveillante, tu es heureuse pour elle. Elle fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle a commencé 1 an après toi. Et si c'est ton amie, tu es d'autant mieux placé pour lui dire qu'est-ce que tu peux me dire, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, où ça ne marche pas. Tu sais, moi je fais telle chose et voilà le résultat. Et peut-être effectivement que ce regard extérieur va venir nourrir ton projet et va t'aider à t'améliorer, à glow up, comme disent les jeunes. Oh, ça va, on n'est pas le plus vieil encore. Non, mais cette deuxième partie, effectivement, me conforte dans l'idée. En tout cas, moi, je crois sincèrement qu'on peut en finir avec la jalousie quand on arrête vraiment de se comparer à l'autre et qu'on commence à être réellement contente pour l'autre. Et en plus, cette hôte-là, en général, c'est pas forcément un inconnu, c'est généralement quelqu'un qui est de notre entourage proche, familial, amical, et qui semble avoir des réussites que nous, on envie et qu'on n'a pas. Eh ben non, arrêtons d'être... C'est vrai que c'est facile à dire, mais voilà. Soyons heureux pour ces personnes-là. Non, mais c'est vrai. Et puis, on envoie un bon message à l'univers. Moi, je crois beaucoup au karma, l'énergie, la puissance de ça. Et les mots aussi, parce que les paroles sont créatrices, tu vois, donc... tout ce que tu dis de négatif ou de positif pour toi ou pour les autres a tendance à créer une énergie qui peut soit être bénéfique ou soit te revenir comme un boomerang. Rien que par rapport à ça. Le pouvoir de la parole. Amen. Amen to that. Alors, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour cette deuxième partie ou on passe à la dernière? Non, on passe à la dernière parce qu'on va laisser les gens mouliner sur ce qu'on a déjà dit pour l'instant. Non, c'est important. Dites-nous en commentaire, par mail, ce que vous en pensez. Ce sera sur la web TV, c'est également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mesdames. Nous, on brosse un peu le sujet, on donne des pics. Moi, en tout cas, je donne des pics comme ça pour vous faire réagir. Mais j'espère que ça a la bonne réaction. Vous n'êtes pas obligé d'être, comment dire, d'accord avec nous. Hein. Franchement, c'est aussi OK. Hein. Nous, on gère. En commentaire. Avec respect et bienveillance. Les commentaires, là, ça va pas rester sur nos plateformes. Ça, vous connaissez la règle déjà depuis longtemps pour ceux qui nous suivent. On va partir à la troisième partie qui est consacrée à se choisir comme unité de mesure, seul moyen efficace de stopper la comparaison à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Alors, la troisième partie de cette émission est consacrée justement à se choisir comme unité de mesure. Est-ce que c'est le seul moyen efficace de stopper la comparaison à l'autre? Qu'est-ce que t'en penses? Qui a eu cette idée? En fait, c'est dans la continuité des échanges qu'on a eu justement à la masterclass, qui est justement le secret de femme pour se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Et oui, stopper la comparaison à l'autre. Moi, je crois que j'ai assez abordé en masterclass, mais surtout dans les 2 premières parties. Je crois beaucoup à s'inspirer de l'autre à travers un mentor, un mentor 1, 2, 3, un mentor qu'on choisit, pas un menteur, parce que les zéros, comme disait Joël, là, faut fuir. Donc, un mentor qu'on choisit, ou une, et qui sait qu'on l'a choisi aussi, cette personne comme mentor, pour qui on va s'inspirer. Mais se comparer, non. C'est toujours par rapport à soi. Et c'est OK, je vous rappelle, on est dans la connaissance de soi, on est dans l'estime de soi, on est dans s'encourager à faire les choses de soi-même d'abord et à prendre les éléments extérieurs comme un carburant de plus qui va venir attiser, qui va venir augmenter, booster ce qu'on a déjà en interne. Tu connais ma phrase, moi je suis pas Jésus, hein. Si la personne, mais c'est vrai, si la personne n'a pas déjà fait si la personne le choix volontaire et premier d'abord de se choisir elle-même, de se valoriser elle-même, ça va être difficile de le booster. Moi, je me sens plus comme une boosteuse que comme quelqu'un qui va venir mettre une graine en toi. Je ne suis pas Jésus.
Vraiment, je suis pas Jésus. Et je n'ai pas le courage, la volonté, la ressource pour mettre dans une graine dans une personne qui n'a peut-être pas encore pris conscience de sa propre valeur, de sa propre authenticité, de sa propre unicité, pour se dire, ok, c'est moi par rapport à moi-même que je me compare, et non pas par rapport à une personne qui est peut-être, qui a peut-être 10, 15 ans d'avance, et même là ça veut rien dire d'avance par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux devenir. Même ça veut rien dire aussi concrètement. On n'en est pas tous au même plan dans la vie, c'est sûr. Donc quand on fait des comparaisons, il faut essayer de mettre sur le même plan d'égalité des choses comparables. Ça c'est toujours très compliqué. Après, je ne sais pas si moi j'arrive à être ma propre unité de mesure à 100%. Je sais ce que je veux, je sais de mieux en mieux ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas. Et ça, c'est permet d'épurer. Tu vois? Je pense que oui, on est dans un cheminement, dans une connaissance de soi qui grandit et qui est constante, surtout dans ces recherches. Mais je sais qu'aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas. J'arrive à détecter les attitudes et comportements avec lesquels j'ai du mal à matcher. J'arrive à sélectionner mon entourage. Et effectivement, avec le temps, je vais avoir une unité de mesure qui va m'être propre un maximum, parce que je vais regarder chez les autres ce qui me plaît, mais je vais toujours avoir ce réflexe de regarder chez moi ce que je veux aussi ou pas. Parce que les choses peuvent te plaire, mais tu n'as pas forcément envie de les appliquer toi dans ton quotidien. C'est joli, c'est beau, mais ça ne matche pas avec ton contexte. Quand tu as des enfants, tu ne vas pas pouvoir faire certaines choses. Tu as tel contexte, tu as un télétravail, la plupart du temps, tu ne vas pas pouvoir. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je ne sais pas si moi je le dirais comme ça, mais je t'accorde que ça a aussi à voir avec ma foi. Donc, forcément, même si j'ai une unité de mesure qui va être composée aussi de ce en quoi je crois. Ce en quoi je crois va faire que je vais penser plutôt de telle ou telle façon, et surtout que je ne me focalise pas seulement sur moi. Donc, it's not only about me. Voilà. Maintenant, I disagree. Non, mais je sais. Sorry. À ce moment, la discussion, c'est sur ça. Mais en fait, je suis bien sûr au centre de l'action. Mais j'ai des repères qui sont aussi basés sur ma foi, qui font qu'il y a certains choix ou certaines façons de penser qui vont être légèrement différentes. En soi, je pense que c'est important, et je pense que j'ai dit lors de l'émission de Focus, je pense que le plus important, c'est de savoir comment on se positionne dans son environnement. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, quelque part, c'est d'abord soi. Si, justement, it's always about us. Souvent, je te positionne, mais je ne suis pas moi ma seule unité de mesure. C'est surtout sur l'unité de mesure qu'on ne se rejoint pas. Moi, comment je me positionne dans mon environnement par rapport aux gens de mon écosystème professionnel, par rapport aux gens de mon écosystème familial, par rapport à mes voisins, etc. Comment je me positionne. Il faut que je sois capable de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour être en paix avec l'environnement et ne pas aller envier ce dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Est-ce qu'on ne définirait peut-être pas aussi ce qu'on entend par unité de mesure? Parce que moi, ce que j'entends dans unité de mesure, c'est comme on dit en centimètres, en temps, en tout ce que tu veux. Moi, l'unité de mesure, c'est l'unité de mesure Dominique Bemba. Il n'y en a qu'une seule et unique dans le monde. L'unité de mesure, c'est Perle Koussala. L'unité de mesure, c'est Ariel Lemoni. Il n'y en a qu'une seule, Ariel Lemoni. Il n'y en a qu'une seule, Dominique Bemba. Donc, quand je parle d'unité de mesure, c'est dans ce sens-là, en fait. Maintenant que l'unité de mesure est des comparaisons ou des équivalences, du litre et le centilitre ou des millilitres ou des grammes et compagnie, qu'on fasse des équivalences, ok. Mais le litre, c'est une unité de mesure à part. Il n'y aura pas, voilà, ça n'existe que litre. Donc, si je te suis, c'est comment tu détermines ce qui est important pour toi. Et c'est ce que je dis aux femmes. C'est d'abord vous, au fait. Et il y a un élément hyper important que je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé, ou je suis pas sûre de l'avoir abordé moi, là, en émission. On l'a fait en masterclass. C'était surtout quand on parle justement du seul moyen efficace de stopper la comparaison, c'est le temps. Mais ça prend du temps de se comparer à quelqu'un. Gosh, même dire cette phrase-là, ça m'a pris du temps de le dire. Ça prend du temps. Donc, je préfère passer mon temps à essayer de me comparer à moi-même par rapport à qui j'étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Ça prend du temps. Pour pouvoir me comparer me situer, comme tu dis, à mon environnement, il faut d'abord que je sache où j'en suis moi. Mais pour savoir où j'en suis moi, ça peut me prendre toute une vie.
la femme que je suis, la maman que je suis, la professionnelle que je suis. J'ai pas fini, ça se finit pas. Donc, à quel moment tu veux que moi, n'ayant pas encore fini de savoir qui je suis ou me positionner dans mon univers, dans mon unité de mesure à moi, pour commencer à aller gérer les autres? Maintenant, si dans le monde francophone, chez les Français, on va dire qu'elle est, on va parler d'égocentrisme et compagnie, appelez ça comme vous voulez, mais je crois sincèrement qu'il y aurait beaucoup moins de schizophrénie, qu'il y aurait beaucoup moins d'envie, de jalousie, de personnes mal dans leur peau, en guillemets, si elles commençaient un tant soit peu d'abord à s'écouter, à se questionner. Introspection, ça va pas être très joli ce que vous allez voir sur vous, mais c'est ok, c'est important de le faire, ce travail-là, ce voyage-là, comme j'aime bien le dire, pour que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est différente, on soit ok avec nos différences et qu'on soit ok, on n'est pas une espèce de curseur, moi par rapport à l'autre. Non, c'est vous-même par rapport à vous-même. Et c'est votre propre unité de mesure. Il n'existe qu'une seule unité de mesure pour moi valable, c'est vous. C'est Dominique Bemba à l'heure actuelle, le 17 juin, qui je suis à l'heure actuelle, et le curseur, où est-ce que je me positionne, mais avec mes insécurités, avec mes forces, avec ce que j'ai envie de faire plus tard pour la professionnelle que je suis, pour la maman que je suis, et que demain, il y a une dame, en guillemets, qui aurait réussi sur le papier parce qu'elle a X milliers de millions d'euros sur son compte de livres sterling, parce qu'on va prendre la monnaie la plus forte, sur son compte. Ça fait d'elle une meilleure professionnelle que moi, je sais pas, peut-être, pourquoi pas, mais est-ce que ça fait d'elle une personne équilibrée, heureuse dans sa vie? Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Moi, j'aime bien ce que tu dis, ça m'a fait penser à un truc que ma mère me disait quand j'étais petite, elle me disait tout le temps, Dominique, sois toi-même. Oh. J'ai mis 1000 ans à comprendre le truc. C'est le truc dont genre à cogiter, quoi, tu vois. C'est la phrase, en fait, que la personne se répète depuis tellement longtemps que... C'est quand elle est censée. Mais plus les parents sont forts pour ça. Oui, non, mais aujourd'hui, je me dis, ah, un drap. Et tu sais, la personne limite, elle parle et puis t'es là, Tu chantes dans ta tête, tu vois. Et je lui dis, merci. En fait, elle n'avait pas forcément trouvé les mots pour être plus concrète dans ma vie. Mais c'était une manière de me dire, sois fier de ce que tu es. Sois OK avec qui tu es. Et ne sois pas un suiveur, en fait. Il faut être capable de se positionner. C'est ça que j'entends, moi, en tout cas, dans se positionner. Je pense que tu as moins de problèmes, mais je pense que ça vient beaucoup d'éducation. En tout cas, à mon sens, l'éducation doit beaucoup jouer dans ça. C'est à ça que ça sert d'éduquer un être humain. Et à quelque chose, je suivais, je fais plein les GG, si je vais là. Et je suivais, il y a une dame qui disait, mon problème avec l'éducation nationale, c'est que ça s'appelle l'éducation nationale. Et moi aussi, c'est un problème pour moi. Ça doit être l'instruction nationale. Ce sont les parents qui éduquent. Et je pense que si on éduque les gens, les enfants, notamment, on parlait que de manière à leur apprendre à se satisfaire de qui ils sont, à apprécier qui ils sont, qu'ils passent du temps, entre guillemets, avec eux-mêmes et qu'ils soient parfaitement conscients qu'ils ne valent pas rien. On aura une société, je pense, qui ira mieux. Plus équilibrée, des gens plus équilibrés, plus. Je pense que ces gens équilibrés n'envient pas Madame Obama, n'envient pas, etc. Parce qu'ils savent mesurer la valeur de ce qu'ils ont. Et mais, c'est bon, on a fini l'émission. Rentrez chez vous, on a fini. C'est vrai, parce que ce qu'on a, la richesse qu'on a ne se mesure pas seulement à notre compte en banque. C'est ça. Je suis allée dans la banque et j'ai été stupéfaite de voir combien les gens qui ont parfois énormément de moyens travaillent avec des gouvernements, ou alors ils ne sont pas en paix tant que les 600 000 qu'ils attendaient ne sont pas rentrés. Ça conditionne toute leur vie, ça conditionne toute leur existence. Et il y a des vraies problématiques de vie qui vont avec le fait d'avoir des moyens. Je ne crache pas dans la soupe. Si on me les donne, je les prends. Mais dans l'absolu, je vais dans une classe spéciale. Non, moi non plus. Mais tu sais, même dans ça, c'est même peut faire l'objet d'une autre émission. J'ai plein de sujets en ce moment, mais. Non, mais vous avez dit que son cerveau travaille. Popcorn. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je fais mon cerveau est un peu en décalé là. Je prends du coup ce que tu disais avant. Et les neurones se reconnectent. Pour les personnes, tu sais, qui ont une réussite, qui ont des sous, et tu vois pas l'envers du décor. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous comparé parfois à soi, le compte bancaire, mais qui sont très heureuses. Il y a des personnes, tu vois, et tu te dis, mais comment elle fait pour être heureuse comme ça? Mais parce que, comme tu l'as dit, il y a des choses dans sa vie
qui ne se, comment dire ça, qui Je connais n'ont pas de valeur monétaire, quoi. Absolument. Je connais une personne, après, je ne vais pas être trop de détails, que j'ai connue dans le milieu du sport et qui un jour me dit, nos enfants faisaient du sport ensemble, et elle me dit, tes enfants s'entendent bien, ils ont l'air d'être très proches. Parce que nos filles avaient perdu un match et puis mon fils a été prendre sa soeur dans ses bras et tout. Et ça voulait tout dire pour moi, en fait. Et je l'ai surpris plein de fois en train de regarder mes enfants. Ça va, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Ils me disent, ils ne se prennent pas la tête. Je dis, mais si, ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête. Ce sont mes frères et sœurs, ils se prennent la tête. Mais à la fin de la journée, il sait que c'est sa sœur. Mais il sait que c'est sa sœur aussi parce qu'on le lui répète comme. Et la sœur, c'est pareil, à la fin de la journée, tu montes une naissance de ta sœur. Tu dois être là pour eux. Et en fait, toi, tu dis souvent, on est la somme des 5 personnes, ou toi, la moyenne. C'est la moyenne, voilà. Et je pense qu'effectivement, il a déjà raison. En fait, de qui on s'entoure aussi nous aide à avoir cette forme d'équilibre. Et ce qu'il y a de bien dans ce qu'on fait, ce que tu fais avec le focus, ce qu'on fait avec les filles, ce qu'on fait dans ce qu'on entreprend ensemble, c'est l'état d'esprit, les intentions qu'on a derrière, elles sont saines. Je ne sais pas le coup, mais elles sont bonnes. On n'a pas envie de se faire du mal, on a beaucoup trop de temps. En fait, notre temps est précieux. Mais c'est ça, notre temps est précieux. Et si je mets mon énergie à venir faire une émission, c'est parce que je sais que derrière la caméra, il y aura peut-être une femme qui se pose des questions. Peut-être il y aura. Voilà. C'est sûr. Exactement. Il y en a une autre qui te ressemble, qui dit ah, moi c'est bizarre, je comprends ce qu'elle dit. Et il y a peut-être quelqu'un qui se dit ah, c'est super hein, ces émissions, j'aimerais bien rencontrer le gars qui leur fait les montages. Sadiophoto.com. Et c'est ça qui est intéressant. Je préfère mettre mon temps, mon énergie là-dedans, plutôt que de perdre mon temps dans des choses qui vont me nuire, qui ne me grandissent pas. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais même sur LinkedIn, tu as le système des top voice maintenant. Pourquoi tu peux continuer les péchés comme ça, Dominique, franchement? Pourquoi tu fais ça? Je veux travailler, on va aiguiser. Non, mais tu vois l'importance qu'occupe aujourd'hui certains top voice, c'est aussi à cause du contenu qu'ils donnent. Ce n'est pas toujours du contenu expert dans leur expertise de métier. Et parfois, ce sont des skills de vie, en fait. Et les gens sont très friands de ça. Et je trouve que c'est vraiment déterminant dans notre époque, à notre époque, et ça dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. Regarde le besoin de sens après le boost. C'est pour ça, merci de mettre beaucoup de doigts au moulin. On en revient encore au truc de comparaison. Final picture, tu le vois là, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sourient devant une photo, une caméra, peut-être même que c'est moi, tu n'en sais rien. Hein. Je mets le doute en vous. Mais il y a des gens qui sont vraiment, non mais qui sont purement malheureux, qui rentrent chez eux, ils ont fini de faire le clown devant la caméra ou devant les réseaux sociaux, ou devant un live Insta, devant ce que tu veux. Ils rentrent chez eux, ils sont négatifs, mais tristes comme un pou. C'est ça, c'est l'expression, hein, c'est ça. C'est comme un pou. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai une amie, et alors coucou à elle parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, elle se reconnaîtra. C'est une sœur de cœur. Quand tu la vois, franchement, ça fait plus de 20 ans, bientôt 20 ans que je la connais. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle n'a jamais de problème. Même ses collègues au bureau lui disent ça, en fait. C'est beau. Alors qu'en fait, parce qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie. Et c'est exactement. Et c'est quelqu'un, il fait bon d'être à ses côtés, dans sa compagnie. Alors que notre curseur. Pour ça, même si on disait que la comparaison, l'inspiration, c'est si moi je me sens pas bien lorsque je me compare à quelqu'un d'autre. Là, l'inspiration va tellement loin que je me compare parce que je me sens pas bien, on arrête. Mais de la même manière, si vous avez autour de vous des gens qui passent leur temps à se comparer à vous, fuyez-les aussi. Oui. C'est comme ça qu'on s'en parle. Je prends l'exemple le plus trash. Non, mais c'est pas les empoisonnements qu'on a vus par le passé, les grands types. C'était les ennemis qui avaient fait ça. Mais non, l'ennemi passe par un ami proche. Hein. Et l'ami proche, là, il n'a pas mis le venin en lui, il avait déjà ça. Hein. Il a juste attisé la chose. Donc, quelque part, parfois, je suis revenue de cette idée de waouh, elle passe à la télé, waouh, elle passe ceci, waouh, c'est mon expérience entre autres chez Saint-Laurent. Le monde du luxe, à l'époque, avant même la Covid, tout ça, bien avant ça, ça faisait rêver. Peut-être que ça fait encore rêver beaucoup de gens. C'est fou ce que je vais peut-être dire. Moi, ça me fait pas rêver. Ça ne me fait plus rêver, au fait.
Oui, les strass et paillettes, c'est agréable. Nous, les femmes, on aime même les hommes, on adore les belles choses. C'est OK. Mais pour avoir mis un tout petit peu le petit doigt là-dedans, le petit orteil, parce que je ne suis pas restée longtemps dans le luxe. Moi, j'aime beaucoup observer quand j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. J'aime beaucoup observer, j'aime beaucoup analyser avant de me prendre une action, avant de prendre mon analyse. Mais il y a beaucoup de personnes dans le luxe qui disent travailler dans le luxe, mais qui ne gagnent pas bien leur vie. Mais qui font des heures et que je préfère encore. Il y a les éboueurs, beaucoup d'éboueurs, on gagne beaucoup plus que peut-être qui sont dans le luxe, qui vendent dans le luxe ou qui travaillent dans le luxe. Donc après, chacun va choisir ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je suis commercial, je vais pas le dire. Hein. Moi, c'est le challenge et l'argent. Si j'ai le challenge, j'ai pas l'argent, ça m'intéresse pas. Non, clairement. La femme des actions concrètes. Oui, moi j'ai besoin de ça. On est d'accord. La femme des actions concrètes. Parce que l'entreprise, sans chiffre d'affaires, n'est pas une entreprise. Sauf si tu fais un truc de bénévolat ou je sais pas, la fondation André l'abbé Pierre, voilà. Donc à un moment, il faut, voilà. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut essayer de sortir de la final picture que tu vois, quoi. Essayer de creuser un peu, et en creusant, non pas que tu vas dire, finalement, c'est si nul que ça, et te réjouir de la personne qui souffre au final. Non, c'est pas ça. Ça permet juste d'être 5 minutes dans les baskets de la personne, de se dire, mais tu vois, la personne que tu jalousais à force de trop l'envier, à force de trop te comparer à elle, à force de, elle n'a pas volé, finalement, cette lumière qu'elle a. Elle a travaillé pour ça. Et elle travaille encore pour ça. Et c'est pas Jojo tous les jours. Et c'est difficile. Et quand tu as ça, tu te dis, ok, alors, je m'intéresse un peu plus à moi quand même. Où est-ce que j'en suis, moi, de mon côté? Une scène pour donner la parole à plus de femmes. 10 minutes. 10 minutes de talks sur une scène. 10 minutes au cours desquelles des femmes, des mères et des pros évoquent un point clé de leur histoire personnelle. Les The Focus Talks sont des interventions de femmes pour inspirer, booster et encourager d'autres femmes. Mettre en lumière les parcours de nombreuses femmes et inspirer d'autres à en faire autant, si ce n'est plus. Voilà là l'objectif principal des The Focus Talks. Alors installez-vous confortablement et nous espérons que vous passez un excellent moment en notre compagnie. Tenez-vous prêtes à être inspirées, mesdames. Mesdames, c'est le moment. Femmes, mères, pros, nous avons toujours une belle raison de ne pas nous prioriser. Et pourtant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut prendre du temps pour nous. C'est maintenant qu'il nous faut nous arrêter de nous culpabiliser parce que oui, nous faisons déjà de notre mieux. Et c'est suffisant. C'est maintenant pour nous les pros d'incarner fièrement l'ambition qui nous anime, sans honte et avec toute la force qui nous guide au quotidien. C'est maintenant. Cet autre numéro de The Focus Magazine est une ode à la prise de conscience des femmes, des mères et des pros qu'il est plus que temps que nous sortions de l'ombre. Arborant tête haute et d'un pas ferme, mais toujours plein de délicatesse et de classe, notre ascension vers cette réussite tant désirée et si justement méritée. Nous sommes en chemin depuis plus de 3 années et c'est maintenant que vous, qui lisez ces lignes, qui entendez ces mots, pouvez nous rejoindre. Pas demain, pas dans un mois, c'est maintenant. Ça prend du temps et ça demande un peu plus de... Disons qu'on n'a rien pour rien. Oui, exactement. On n'a rien pour rien. Soit on pose des actes, on fait des choix et on a du résultat. Soit on ne fait rien, on se lamente et on n'a rien. On est toujours dans les lamentations, on était là. C'est la lamentation, là tu me dis même gentil lamentation. Hein. C'est là, c'est la jalousie. Non. Pourquoi elle parle? C'est pas la lamentation. C'est ça, c'est quelles sont les actions qu'on met en place. Et les actions qu'on met en place, c'est pas seulement des actions business, ce sont aussi des actions très concrètes de qui je m'entoure, avec qui je marche, quel choix de vie je fais. C'est un tout, la réussite. Vraiment, je pense que la réussite, c'est un tout. Et pour ne pas jalouser les gens, mais plutôt s'en inspirer, il faut mettre en place les bons leviers, il faut mettre en place les bonnes actions. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de s'arrêter, faire un point, faire un bilan sur où on est dans la vie. C'est le béaba. C'est le béaba. Est-ce que j'ai ce que je voulais?
ok, je ne l'ai pas, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif que j'ai. C'est ça. Et quand toi, tu te mets en route pour essayer d'atteindre cet objectif-là, que tu te donnes les moyens, difficilement ou pas, et qu'il y a quelqu'un, du coup, qui veut te tirer vers le bas, l'entourage, il faut fuir cette personne. Comme la peste, c'est joli. Il faut fuir. Tout ça mélanger. Un truc hybride, je sais pas, de rendre zombie. C'est ça. Et peut-être aussi, rajouter il faut savoir accepter les saisons de vie. Je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des étapes. Les succès fulgurants, brusques et soudains, c'est rare. Et souvent, ils retombent comme des soufflettes, aussi vite qu'ils ont. Mais je sais pas, est-ce que ça existe vraiment des succès fulgurants? Parce qu'on m'a peut-être pas vu, moi. Voilà. On parlait de Jimoun Unsoul tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment, il faut accepter qu'il y a des étapes. Il faut être patient. Il faut être patient et continuer à travailler malgré tout. On ne va pas courir le marathon pour aller atteindre l'objectif d'un, je ne sais pas, Steve Jobs, personne. Voilà. Mais il a mis des années à construire ça. Et j'étais en Angleterre il y a quelques temps, et il y a une personne qui habitait là-bas qui nous expliquait qu'il était exécrable de travailler avec cet homme. Ah ouais. Il était exécrable au travail. Et moi, ça m'a rappelé certains épisodes dans lesquels tu travailles, et je me suis dit, oui, effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exécrable d'un point de vue humain, c'est ça? Exécrable d'un point de vue humain. Il était infecté. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit souvent, on voit ce qui brille, mais ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est comme telle grosse boîte, moi je veux travailler là-bas. Comme disait un jeune ami, je travaille à la City. C'est de place to be. C'est pas toujours. Ouais, moi j'ai bossé, mais j'étais. Après j'étais dans une équipe. J'étais avec des gens, une personne en particulier très bienveillante. C'était il y a longtemps à Londres. C'était une belle expérience, une de mes premières expériences professionnelles d'ailleurs en tant que stagiaire à l'époque. Mais j'étais stagiaire sur le papier ici. Et je suis partie à l'étranger pour une mission chez Total en portage. Et j'étais à la City. Et quand tu te retrouves avec les grandes pentes là, tu montes dans l'équipe. Et effectivement, tu as des personnes, voilà. Mais il suffit d'une personne bienveillante. Hein. Exactement. D'une seule et ça change la donne. Le soleil, ça peut être une seule personne, effectivement. Mais en tout cas, quand on a le choix, on peut choisir de s'entourer de beaucoup de soleil, tu sais. Mais c'est vrai. Et des soleils qui n'ont pas peur de pouvoir mêler leur lumière à la tienne. Exactement. Et qui n'ont pas peur que tu leur piques. De ta lumière non plus. Tu vois, changez votre entourage, mesdames. Votre entourage, c'est important. Absolument. Construisez-le, venez voir le focus, contactez Dominique, contactez les sons. Il faut presque 100 000 sons. La cimetière, il faut que je vois ça, parce que franchement, ça passe super vite. Mais on a rencontré beaucoup de femmes, en distanciel comme en présentiel, de belles personnes. Il faut les contacter. Il faut les contacter. Ne les contactez pas pour la gratuité, s'il vous plaît. Ne m'embarque pas dans ça, s'il te plaît. On est en train de finir l'émission. Ne m'embarque pas dans ça. Vous avez vu, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. La gratuité. Voilà, c'est notre coup de gueule. Voilà. J'adore les phrases. Non, mais c'est pas un coup de gueule, c'est juste remettre un peu les pendules à l'heure. C'est important, je pense que quand vous dites à une personne que tu fais un bon travail, que ce que tu dis est génial, que ça m'a beaucoup aidé, que j'ai besoin de tes connaissances, de tes compétences, de tes astuces, tu es passé par là, tu peux m'inspirer. Une fois, je peux. 2 fois, je peux. La 3e fois, coach-moi pour faire ci. Je ne suis pas coach. Aide-moi à faire ci. J'ai un site où les prix sont clairement définis. On a un GIE. The Focus, on fait des événements. Il y a des masterclass où, volontairement, on ne filme pas les masterclass parce que ce qu'on y partage, j'ai la prétention, oui, je l'utilise ce mot, j'ai la prétention de dire, de savoir que ce qu'on partage déjà avec Perle, il va suffisamment vous aider dans votre parcours à vous, que vous soyez maman ou pas, que vous soyez professionnel ou pas. Ça va vous aider déjà pour qui vous êtes, mais surtout les expériences de femmes qu'on réussit à mettre à réunir vont aussi vous aider. Et si vous pensez que c'est pas suffisamment, c'est pas suffisant en fait pour vous aider et pour payer pour ça, c'est ok. Mais à ce moment-là, soyez constante et soyez logique tout au bout, au fait. Ne nous contactez pas en parallèle pour avoir de la gratuité. N'appelez pas Dominique pour avoir de la gratuité pour une stratégie de communication digitale. C'est trop facile. Après, vous allez comparer ses résultats, elle, et les vôtres. Vous voulez atteindre les résultats à peu près similaires, même si vous allez faire peut-être différemment, ça c'est sûr. Vous payez pour ça. Je veux dire, les braves. De respect, en fait. Mais grave, mais ça m'exaspère. Et puis, ça nous permet de grandir ensemble. C'est-à-dire que le professionnel est mis à votre service son expertise
Et vous bénéficiez de son expertise, vous grandissez, et le professionnel, il se satisfait aussi de voir le fruit de son travail, il se satisfait de voir le travail qu'il a fait porter du fruit pour le professionnel, pour le client. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension-là. Contactons-nous, faisons du networking, parfois on peut échanger effectivement, mais c'est super important de respecter le travail des experts, de respecter les gens dans leur métier, de respecter leur métier. De respecter le métier, je ne vais pas dire passer à la caisse, mais c'est si, c'est passer à la caisse. D'accord, Valérie. C'est elle qui l'a dit, pas moi. Oh. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, respecter le travail d'un professionnel, ce n'est pas aller le voir avec l'idée que vous faites ce que vaut son travail. Faire face à vous. Alors là, surtout ça. Ça sera une autre masterclass si vous voulez. Ouais. Mais c'est super important. On a parfois des interventions sur divers médias, voilà, et on a des gens qui nous contactent. J'aime beaucoup ce que tu dis, j'aime ce que tu dégages. Travailler ensemble, tu fais de vie, et puis là, oh, tout ça. Mais c'est cher, hein. C'est une expertise que tu payes. Nous travaillons pour être rémunérés et pouvoir vivre de notre travail. Et on ne vit malheureusement pas de notre travail avec notre sourire. Si je vais voir Linda pour faire mon site, ben je le paye. Elle a payé, hein? Ouais, je paye pour ça. Oui, elle a payé. Je suis contente de l'avoir fait parce que je me dis, j'ai respecté son expertise. Et quand les gens me disent, ah, mais qui a fait ton site? Et là, je tape la promo. C'est Linda. Et là-bas, je fais la petite danse de la joie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est super important. Oui, non, ça va aller. Une émission dessus, que les bravos, j'adore vos contenus, ça fait du bien à entendre, ça ne paye pas les factures. Que tu dises une fois, c'est bien, que tu dises il y a un an, c'est comme ça devient problématique. Tu vois, que tu répètes ça pendant un an, et c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi, et moi j'ai beaucoup de mal, et moi je le dis hein, depuis le départ, je m'entoure de personnes qui font. Pas de personnes qui réfléchissent à faire et qu'il faut convaincre de faire. Vraiment, allez voir peut-être Dominique ou Ariel pour ça, ils ont plus de patience que moi. Moi, je peux pas. Je suis plus dans cette dynamique. Tu dois faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que si tu viens me voir pour que moi je te convainque qu'il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui m'avait dit franchement, ça me fatigue, ça me saoule. Est-ce qu'on est obligé d'être. Parce que là, j'ai fait une page Facebook et quelqu'un a mis un commentaire. Il faut que je réponde. Oh, c'est bien. Je t'écoute, tu es obligé de rien du tout. Comment ça? Je dis, mais oui. Tu vas donner la boîte. Je dis, vas-y, non. Tu vas laisser ta boîte. Tu m'as dit ça? Oui. C'est ton entreprise. Aujourd'hui, les gens sont vraiment sur les réseaux sociaux. Tes concurrents qui sont. Si toi, tu ne veux pas y être, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dois convaincre le client qu'il a besoin de ton service, tu vas rentrer dans une dépense d'énergie pas possible, et c'est aussi un client qui possiblement va arrêter la mission. On ne travaille pas pour ça, mais on travaille pour des gens qui ont à cœur de faire évoluer leurs entreprises, qui ont à cœur de donner une image professionnelle, de soigner leur branding. Là, on est motivé, on va aller. Parce que toi-même, déjà, tu es convaincu. Si tu vas venir me convaincre que j'ai besoin d'un site internet, mais là, mais ça monte, c'est ça. Trop d'énergie, c'est pas ton job. Non. Moi, je sais que mon entreprise, les gens vont taper le nom Scène Digital, c'est mon entreprise, ils vont taper sur Google et ils vont trouver, entre autres, mon site qui renferme mes prestations, qui dit ce que je fais et comment je le fais. Je sais que c'est important, je fais ce qu'il faut. Mais si toi, tu dois venir me convaincre, possiblement au cours de la mission, je vais arrêter. Mais parce que ce n'est pas que les gens, parfois, qui voient ça, une espèce de challenge, de défi pour savoir que j'ai réussi à la convaincre. C'est pas tant... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis plus là. Parce que ça prend du temps, hein. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour convaincre la personne. Mais pendant 1 an, comment tu peux payer tes factures? Et si tu dois faire ça avec 5, 10 clients potentiels, t'imagines? Non, c'est pas c'est au client, au chef d'entreprise, ou voilà, la personne qui s'occupe d'être convaincue de ce dont elle a besoin. C'est à elle d'en être convaincue. Et toi, après, tu apportes ce dont elle a besoin pour concrétiser ce besoin. C'est tout. Ton job à toi, c'est pas de faire de la psychologie à la travailler parce que pas pour ça en tout cas. Pour ton expertise, oui, mais pas pour nous convaincre que voilà. Et même pour la connaissance de soi, même pour le côté mindset, je suis désolée, il faut que les gens comprennent aussi que c'est un travail, c'est une expertise qu'on vous donne. Oui. Je suis désolée, je crois encore une fois, j'aime bien le dire, je ne suis pas coach, mais je suis en train de, on travaille ensemble avec Ariel entre autres, Ariel le coach pour moi faire une on va dire comment on fait ça déjà, pour me reconvertir et pour ajouter une corde à mon arc. Clairement, parce que je me rends compte que les choses que je fais spontanément, naturellement, guillemets, que j'ai commencé il y a peut-être 10-15 ans,
sont une expertise que d'autres personnes peuvent avoir besoin. Et comment être en capacité de bien transmettre ça, je me forme pour ça. Donc, quand demain, je veux mettre cette autre corde à mon arc et que je vais dire qu'il faudra payer pour ça, on va dire, mais attends, je paye que pour ça. C'est OK, hein. T'es pas obligé, si tu trouves que c'est pas suffisant, que c'est pas pour toi, c'est OK. Mais par contre, juste la cohérence. À ce moment-là, ne prends pas de mon temps et mon énergie pour bizarrement faire que ça, gratuitement. Je te dirais gentiment, voilà le lien de paiement. Le virement, c'est important. Non, et moi, je peux pas aller aujourd'hui prendre le temps de quelqu'un, d'une professionnelle, et ne pas le payer. C'est pas possible. Et l'expertise de quelqu'un, c'est pas possible. Si je me dirige vers une personne en particulier, c'est que j'ai déjà acquis quelque part qu'elle pourra m'aider dans mon besoin. Ah, écoute, c'est encore notre sujet, franchement. Quoi qu'il en soit, cette émission a été, j'espère, riche. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a été très riche. J'ai adoré partager avec toi. C'est toujours un plaisir d'avoir cette conversation, des conversations avec toi, ma chère Dominique. Merci d'être venue là. Et je vais juste terminer en parlant rapidement, avant de te laisser le petit quart d'heure de fin pour te donner quand tu parles de ton actualité. Je voulais revenir très rapidement sur la première édition des The Focus Talks. Là, c'est un des flyers que nous avions partagé. C'était à Pau, c'était le 29 avril dernier. Vous aurez plus de détails dans le 13e numéro de The Focus Magazine qui va sortir en cette fin de mois, mais juste pour remercier solennellement, remercier encore une fois les femmes. Elles ne sont pas toutes sur l'affiche, mais on a eu la bénédiction encore de travailler avec des femmes extraordinairement inspirantes, bienveillantes. Je sais que ce mot on le dit beaucoup, mais c'est vraiment pas juste pour faire joli. On est dans nos autres univers et évidemment Dominique en fait partie. Elle a fait du voyage jusqu'à Pau. Dominique Mbemba était là, évidemment. Ariel Limoni, je pense à Badila Malonga, je pense à Alexandra Beaunieu, je pense à Eva. J'avais tellement de personnes présentes et ce que je voudrais absolument partager avec vous, c'est qu'on a eu dans le public 3 femmes qui sont montées sur scène et qui nous ont partagé leur moment à eux. C'était un moment très très riche en émotions. On a pleuré, hein. Franchement, même les hommes qui étaient, il y avait un moment d'émotion. D'accord. Une petite larme. Donc la prochaine édition, du coup, on s'inspire. Ah, on en revient encore à ça. On s'inspire de nous-mêmes de ce qu'on a fait pour pouvoir ajuster pour la prochaine. Donc la prochaine édition, on est en train de travailler dessus et on aura tous des mouchoirs. Donc là, vous allez vous asseoir, vous aurez les paquets de mouchoirs derrière à votre siège, comme ça vous n'aurez pas à chercher dans votre sac pendant que vous vivez un moment intense qui était évidemment pas prévu. On espérait avec Perle avoir ne serait-ce qu'une personne du public qui soit tellement inspirée, boostée par ce que vous avez partagé à la fois sur le grand écran, parce qu'on a ouvert une salle du méga CGR, qu'il y avait un petit film de femmes qui n'ont pas pu être présentes parce qu'elles sont distancielles, c'était très loin. Ce que vous avez partagé vous aussi en direct sur la scène, c'était tellement puissant, tellement fort que ces personnes-là ont eu suffisamment de confiance, de sérénité, de force pour venir sur la scène et partager. Et ça, c'était juste extraordinaire. Et je vous en parle. Je revis encore. J'ai mis facile une bonne semaine et demie à m'en remettre. Moi j'ai quand même j'ai une réputation de la femme qui ne pleure jamais à tenir. C'est important. Mais ce jour-là, quand même, je vous assure que c'était, il y avait la petite larme. Pendant, après et une semaine après, j'étais encore, dans l'émotion. Ouais. Et j'ai hâte. Merci d'avoir vraiment participé à ça, d'avoir contribué à ça. Et vous pouvez voir en fait le film et les interventions de chacune d'elles sur le site, sur la web TV de The Focus. Et donc voilà, c'est juste la partie. Si vous voulez, mais la prochaine édition, venez inscrivez-vous. Ça se vit plus que ça nous explique. Donc, voilà, donc c'est la Ma chère Dominique, est-ce que tu veux partager du coup ton moment d'actu peut-être en particulier ou sinon c'est pas grave. Hein, très rapidement, je suis, comme je disais, cofondatrice d'un club qui s'appelle Business Avenir, qui est un club business comme l'indique son nom, qui se situe en fait, on se réunit sur Paris dans le 16e tous les 15 jours. Et dans ce groupe-là, on a des gestionnaires de patrimoine, on a des chefs d'entreprise, bâtiments de pouvoir d'État, des coachs, des comptables, on a un recouvrement, on a encore besoin de nouveaux métiers. Donc, si ce type d'environnement vous intéresse, ce sont des personnes qui connaissent leur métier. On a des chefs d'entreprise qui sont en poste, en activité depuis 30 ans.
c'est la bonne expertise que vous avez tirée. Il y a vraiment un ensemble assez hétérogène en termes de niveau d'entrepreneuriat et d'expérience, et c'est ça qui fait la force du groupe finalement. Et on a vraiment des personnes engagées et sérieuses. Et c'est ce dont on a besoin. Et vous cherchez des corps de métier en particulier ou en fonction du profil, vous décidez ça dépendra effectivement du profil. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page qui s'appelle Clé Business Avenir. Sur cette page-là, sur LinkedIn, et tout à fait. Sur LinkedIn, on est principalement et que sur LinkedIn pour l'instant, parce que nous aussi, nous sommes plutôt là. Et là, il y a vraiment tous les corps de métier qui sont présents dans le club. Mais c'est vrai que si vous êtes vidéaste, c'est bien connu, voilà. Il y a plein de métiers comme ça dont on aurait encore besoin. Comptable, c'est un métier qui est disponible. Et voilà, venez sur la page LinkedIn pour voir ce qu'on fait, comment on le fait. Et c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que les personnes qui sont pas dans le club peuvent justement assister à vos réunions mensuelles? C'est mensuel, hein, c'est ça, l'hebdomadaire? Alors, nous, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Tous les 15 jours. Alors, oui, effectivement. Si vous nous contactez, on peut vous inviter pour la première venue. La deuxième, vous payez votre place. C'est souvent le même principe pour les clubs business. La première fois, quand on est invité, on est pris en charge par la personne qui nous invite. Si vous voulez revenir une deuxième fois pour sentir les choses, vous pouvez revenir. En général, nous, on essaie de prendre en charge le repas de la personne qui vient, parce que nous, on se réunit entre 12h30 et 14h. Oui. Serveur de déjeuner, pas de soir, pas que le matin non plus. On parlait. 15 jours, parce qu'on se dit en tant que chef d'entreprise, en tant que solopreneur pour certains, on a des choses à faire tous les matins, toutes les semaines c'est dur, à 7h c'est dur. Bien sûr. Tous les 15 jours, une réunion d'1h30, business et déjeuner, on pitch son activité, on a des sessions qui sont vraiment tournées expertise, donc certains font des présentations sur la gestion de patrimoine, on a eu une présentation sur les retraites. Les retraites, le sujet chaud du moment. Voilà. Donc il y a vraiment un très bon esprit, je tenais à en parler. Et puis il y a le GIE, qu'on a fondé, qui a aussi sa page sur LinkedIn, que je vous invite à aller voir. On va bientôt refaire aussi une session live. Oui, tout à fait. On a nos lives à peu près une fois toutes les 2-3 semaines. Et ce sont des moments où effectivement vous pouvez venir prendre de l'expertise, mais aussi de l'humain. Parce que ça nous donnera une idée de comment on fait nos métiers, de comment on travaille dans le GIE, entre nous aussi. Et on espère non seulement inspirer, mais aussi avoir des clients. C'est comme le but. Donc voilà. Oui, écoutez. Voilà, là-dessus. Donc moi j'ai hâte de voir, comme tu aimes bien cette phrase, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans 1 an, dans 5 mois, dans 5 ans, peu importe. Si on est toujours sur la durée, sur du long terme. Donc bravo au club business que tu as co-créé, c'est génial, bravo. Et écoutez, nous on a passé un bon moment. J'espère que vous avez également passé un excellent moment dans notre compagnie. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dans quelques temps encore une fois pour notre émission, pour notre masterclass. Soyez présents à la prochaine. Et nous, on va peut-être encore une fois. Peut-être vous choquer, peut-être vous faire vibrer, peut-être vous faire réagir, mais dans le bon sens du terme. Vous savez que c'est fait avec beaucoup d'humour, mais c'est tellement vrai, et il n'y a pas de méchanceté, en tout cas pas de ma part. Si vous l'avez perçu, c'est dommage, mais voilà, je suis comme ça à la vie, comme devant la caméra, et je suis même beaucoup plus calme devant la caméra, j'ai envie de dire, hein. Oui, heureusement, mais sinon c'est la même personne. Dominique aussi, c'est la même personne, donc vous inquiétez pas, elle ne sera pas une autre personne si vous la contactez pour le club, pour le GIE, elle sera la même. Nous, on vous remercie. On a hâte de retrouver du coup notre cher Perle Koussala. Et je vous dis de continuer à prendre soin de vous physiquement, mais surtout mentalement. Et rendez-vous sur toutes nos plateformes de Secrets de Femmes, en passant par la Web TV, The Focus. Il y a beaucoup de contenu gratuit pour vous aider à faire un pas de plus vers la connaissance de soi. Merci d'avoir été nombreuses à nous suivre. Et vous êtes de plus en plus, ça nous touche beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.